comparativement au reste du Canada, mettons, on est tout le temps un petit peu à part. Je trouve qu'on est comme une petite clique que l'immobilier, on doit un peu plus se battre, là. Je pense qu'il va toujours avoir un marché de gens qui ont besoin de notre accompagnement parce que c'est beaucoup plus que juste de l'information sur Internet, tu sais. Quand c'est mort, fais d'autres choses. Repose-toi pour que ça repogne. Compare-toi pas, parce que si ton collègue il est occupé puis toi, tu ne l'es pas, c'est pas grave. À un moment donné, lui, ça va être tranquille, toi, tu vas être occupé. Puis je te dirais que j'ai réalisé ça, puis je suis comme, je vais prendre soin de moi, je vais pouvoir après ça prendre mieux soin des autres. Tout va débouler, tu sais. What's up, guys? Bienvenue au Podcast Woman. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier. L'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc, pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider, m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. J'ai même pas préparé, comme je t'ai dit, mes questions. J'ai été, il y avait la conférence d'Annie Payan la semaine passée, la mi-temps. Oui. Puis là, elle voulait que je monte sur le stage. Oui. Devant 300 courtiers à peu près. Puis là, j'ai demandé c'est quoi les questions. C'est un panel, fait que c'est pas comme si j'avais besoin de préparer un speech. Puis elle me dit, non, je te dis pas c'est quoi les questions. Je suis comme, Chris, Annie, c'est pas un podcast, je m'en vais parler devant 300 personnes. Comme, je veux savoir. Préparer mentalement. Elle dit, je te fais comme, j'étais avec Sacha DeSantis. Puis, puis comment ça a été? Charles-Mathieu Côté. Ça a super bien été. Mais là, c'est ça, tu sais, j'aurais aimé peut-être avoir un peu les questions d'avance. Un heads-up avant. Là. Un heads-up au moins. Comme j'aurais pu préparer une couple de trucs. Tu sais, ça a sorti comme ça sort, on était trois gars qui s'expriment bien, puis tout ça, fait que ça a bien été. Mais j'aurais aimé ça, savoir les questions. C'est comme tu te prépares mentalement. C'est comme tu t'écris pas un speech en conséquence, mais tu vas te préparer à quoi dire un peu, là, tu te mindes, là, tu sais. Ouais, c'est comme ça. avant d'aller sur un listing, tu checkes vite fait, c'est un peu comment, tu sais, c'est bord de l'eau, pas bord de l'eau, c'est quoi. Ouais, tu veux étudier ton dossier un peu avant d'aller là. Puis une des questions qu'elle m'a posée, puis ça m'a pas déstabilisé, mais c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment, puis j'ai comme le goût de commencer directement avec cette question-là avec toi, c'est, on voit beaucoup de changements en ce moment dans le courtage immobilier, tu as vu tout ce qui se passe aux States avec le NAR, les nouveaux settlements, puis tout ça, puis j'ai comme l'impression qu'on est dans un air de changement avec le courtage, puis elle m'a posé la question, tu vois le courtage immobilier, mettons, dans les 5 prochaines années, puis c'est comme cette question-là que j'ai envie de comment est-ce que je vois le courtage dans les 5 prochaines années? Oui, ici au Québec. C'est sûr que moi, je ne cacherais pas que je trouve qu'ici au Québec, c'est très différent de base. Là. Je trouve que comparativement au reste du Canada, mettons, on est tout le temps un petit peu à part. Je trouve qu'on est comme une petite clique que l'immobilier, on doit un peu plus se battre. Là. Dans le sens, les lois sont plus complexes, tout est plus détaillé, ça prend plus de temps un peu de tout faire. Fait que je trouve que depuis qu'il y a eu les changements de loi dans les dernières années, tout le côté niveau représentation, je trouve pas qu'on s'enligne vers un air facile, là, si on veut. C'est sûr que ça va être de plus en plus complexe. D'être courtier, tu veux dire? Oui, comme l'immobilier en tant que tel, là. Je trouve que c'est de plus en plus structuré, qui n'est pas une mauvaise chose pour les clients en tant que tel. C'est parce qu'on ne se cachera pas que la mission première de l'OASIC, c'est protéger le public, puis on le voit, là, tu sais. Il y en a qui pensent que l'OASIC est là pour les courtiers. Non, non, effectivement pas. Tu sais, c'est structuré justement pour que les clients soient tellement bien protégés que là, ça en est comme next level un petit peu, là. Tu sais, fait que je pense que ça va être que va de plus en plus devoir se conformer, être comme à jour dans nos formations, dans la loi, dans tout. Fait que, tu sais, oui, ça va être comme pour le mieux, mais ça complique un peu les choses dans le sens que tout est plus long, le processus est plus long dans tout est plus compliqué. Fait que, tu sais, je pense pas que ça peut mettre des bâtons dans les roues à certains courtiers qui veulent devenir courtiers ou autres. Mais je pense que la profession en tant qu'immobilier va toujours être là, qui est une des raisons, mettons, principales que moi, je trouve qu'un bon courtier immobilier est qui est dans la profession pour les bonnes raisons, fait que la demande est toujours là. Tu sais, il y a tout le temps des personnes qui n'ont pas le temps de s'occuper
leur projet immobilier, qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas la patience, qui n'ont pas le temps, qui sont stressés. Je pense qu'on va toujours avoir un rôle important pour ceux qui ne peuvent pas s'occuper de ça. Mais c'est sûr que ça va toujours être de plus en plus structuré, qu'il faut que tu sois à jour dans tes lois, tes connaissances, tu sais. Mais moi, je pense qu'il va toujours avoir un besoin pour la profession parce que peu importe comment est-ce que le marché change, un certain besoin va toujours être là aussi, que tu ne peux pas demander à quelqu'un d'apprendre comment faire la profession, tu sais, là. C'est une excellente réponse. Oui. C'est un peu dans le même style que j'abondais aussi. Tu sais, maintenant, les clients sont beaucoup plus informés qu'ils étaient avant, puis c'est mieux. C'est bon parce que l'information est là, tu sais, sur Internet. Tu sais, là, je ne sais pas si ça a passé là, que ça va être accessible, les prix des vendus, parce qu'en ce moment, c'est une information qui est juste les courtiers qui ont. À part si tu vas au registre foncier, mais mettons sur Centris. Mais là, c'est-tu le Journal de Montréal qui voulait, avec Desjardins, il me semble qu'il parlait de ça l'année passée, de rendre ça accessible? Je sais pas. Tu vois que je ne suis même pas au courant, mais sinon, ça va le devenir que ça va être de l'information accessible. Moi, personnellement, j'espère que ça ne le sera pas, tu sais, dans le sens que je pense qu'il y a quelqu'un qui est un peu informé, comme tu as dit, ils peuvent aller au registre foncier, puis il y a un moyen de savoir, mais il faut que tu sois quand même un peu connaissant de tes accès au système, si on veut, là. Mais sinon, c'est sûr que ça fait que c'est un gros atout pour nous de pouvoir un peu avoir le pouvoir sur comment guider les valeurs immobilières à cause de nos accès sur les comparables et tout ça. C'est sûr que tu peux l'interpréter aussi. Oui, tu sais, fait que c'est... Moi, j'espère que ça va rester un peu de la façon que c'est, mais d'un autre côté, tu sais, l'information est tellement accessible sur plein de choses. Ça va-tu vraiment faire la différence sur notre travail? Je pense pas, tu sais. Puis justement, tu sais, on parlait de marché, où est-ce qu'on s'en va dans les 5 prochaines années et tout. C'est sûr que les gens sont de plus en plus informés, ce qui fait que nous, on a un petit peu plus de justification envers l'approche de notre service aussi, là, tu sais. Les gens sont informés, ils savent ce qu'il y en est, ils savent, tu sais, ils peuvent quasiment le faire eux-mêmes. Fait que s'ils peuvent, tant mieux. C'est juste, je pense qu'il va toujours avoir un marché de gens qui ont besoin de notre accompagnement parce que c'est beaucoup plus que juste de l'information sur Internet. T'sais. C'est de gérer des émotions, c'est de gérer des situations stressantes. Des fois, on en voit toutes sortes de situations différentes. C'est beaucoup au niveau personnel souvent. T'sais. Fait que peu importe l'accès à l'information, nous, on est souvent là principalement pour calmer cette pression-là, calmer ce stress-là. Puis peu importe l'accès à l'info que tu as, tu peux pas remplacer un côté humain qui t'aide à t'accompagner là-dedans. Là, 100%. Je suis 100% d'accord parce que là, la conférence que j'étais la semaine passée, c'était surtout ce qui était les nouvelles technologies, puis l'intelligence artificielle, puis tout ça. Puis là, veux pas, il y a des courtiers peut-être qui se disent, ben là, on va être remplacé un jour si on a trop de technologie, en donné, est-ce que notre rôle va s'effacer? Puis au contraire, il va peut-être changer, évoluer, mais remplacer jamais parce que c'est ça, il n'y a pas un ordinateur qui peut gérer l'émotion d'un client, qui peut conseiller selon la situation de cette personne-là, d'avoir les autres personnes ressources autour. L'expérience aussi, tu sais, oui, les gens ils ont fait des fois plusieurs transactions dans leur vie, vendu, acheté plusieurs maisons, mais des fois, nous, on va conseiller sur ce qu'on a vécu puis qu'est-ce qu'on veut pas que les gens revivent, mettons, dans d'autres situations. Fait que oui, on a l'expertise, mais on a aussi tout l'élément conseil et des fois juste aider à une prise de décision. Nous, on est toujours neutre, on n'est pas rattaché à aucun sentiment émotionnel, soit sur une vente ou un achat, ou des fois les gens qui sortent d'une séparation ou un nouveau couple, l'excitation d'une situation. Nous, on reste neutre, fait que des fois, on a une vue d'œil que les gens n'ont pas qui peut aider. T'sais. Fait que ça revient un peu au côté humain qui ne se remplace pas. Ouais. Définitivement. On voit qu'on parle à une professionnelle. Là, on a sauté direct dans le sujet. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, Stéphanie Gauvin. Oui. Steph et Steph. Steph et Steph, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je suis content de te recevoir. Ben oui, je suis bien contente d'être ici. Ouais, je sors un petit peu de mon élément de confort, mais c'est ça le but. Fait que je suis bien contente. Oui. Ben, tu as l'habitude d'être devant la cam. Là. Tu fais des vidéos, des house tours, des reels aussi. J'ai l'habitude d'improviser. On va le dire comme ça. Je suis quand même pas pire à improviser, mais je suis quelqu'un qui est quand même un petit peu stressé aussi. Puis c'est comme je gère bien mon stress, puis j'improvise. On va le voir comme ça. Ouais. Ben, c'est bien parfait. Ça va être l'impro, comme je te dis. J'ai pas de questions préparées. Mais c'est ça, à part celle-là, parce que ça, je me l'ai fait poser. Puis je disais, c'est une bonne question. Où est-ce que. J'aurais aimé ça la savoir avant la question, ben j'aurais peut-être pu préparer un peu mieux. Ça aurait été mieux, tu aurais eu plus de gravy, comme qu'on dit. Ouais, c'est ça, j'en aurais plus à dire. Puis c'est un peu... T'es-tu déjà allé sur une scène?
Non, moi, je te dirais, ce que j'ai le plus fait, c'est dans des colloques immobilières. Dans le temps que j'étais sur le conseil d'administration de la Chambre immobilière, genre, j'ai parlé devant des membres, mais j'ai jamais fait comme de conférences ou j'ai jamais animé rien, juste parlé devant des gros groupes. C'est pas mal... Ben quand même, là, mais tu as quand même une facilité à t'exprimer aussi. Steph Gauvin, propriétaire d'agence, Gauvin Immobilier. Oui. Depuis courtière immobilière, maman, investisseur, tu fais un paquet d'affaires. Des fois, on se demande on comment. Pas. Oui, tu ne chômes pas. Avec ton chum en plus, Ben, qu'on salue. Ben, je te salue, mon petit cousin. Des fois, je vous regarde, puis c'était la fête à Tibes, un mois à peu près. Puis, on aurait aimé ça être là. C'est ça, puis là, vous avez quelque chose d'autre, puis on se disait comment les autres, ils travaillent. Nous autres, je te dirais principalement, si on a un moment... pas hors public, là, mais tu sais, on a, comme tu sais, on travaille tout le temps avec le public, les gens, puis tout ça, puis on fait tout le temps plein d'affaires. Fait que des fois, quand on a un moment, déjà qu'on habite un petit peu éloigné de la ville, mettons, ben c'est sûr que quand on a un moment, ben là, on est comme, tu sais, on décompresse. Puis c'est ça, on a 2 enfants en bas de 3 ans, fait que ça demande tout le temps un peu de babysitting, beaucoup d'énergie, tout ça. Fait on est un peu sur on va prioriser qu'est-ce qui nous aide à aller plus loin en ce moment dans ce qu'on veut aller, là, tu sais. Puis des fois, c'est ça, c'est que l'énergie est moins là pour faire ce qu'on faisait dans le temps, tu sais. Puis je sais que Benoît, il aurait bien aimé ça, aller au party, mais justement, on recevait pour la fête de notre petit gars cette journée-là, fait qu'on a manqué. Moi, j'aurais resté avec les enfants, lui, il voulait y aller, puis finalement, le party il aurait duré un petit peu plus tard que prévu, là, Ouais, c'est ça, faut-tu... Puis tu sais, on est en même âge, hein? T'as 35, 36? Moi, j'ai 32. 32? Excuse-moi, je te vieillis en plus en direct. Ça me dérange pas. Mon métier m'a toujours vieilli. Ben, il a 34? Oui, Ben, il a 33. Non, Ben, il va avoir 34. Ça, c'est bon, ça, c'est signe de son âge. Moi, c'est pas bon pour moi. Oui, c'est ça. Mais, non, il me semble qu'il va avoir 34 là, mais je pensais dans ma tête... Il va avoir 34 là, ouais. OK. Ça pour dire que... c'est où je m'en allais avec ça? Ben en gros, oui, on est Non, bien c'est ça, occupé. je disais, la trentaine, c'est l'année de... Tu sais, c'est la période de temps où est-ce que, justement, tu bâtis, tu vas être sur le grind, tu vas faire travailler plus. Fait que l'aspect peut-être social, c'est comme une période de ta vie où est-ce qu'il prend plus le bord, en plus avec 2 enfants. Oui, nous, je dirais là, que l'aspect social prend pas mal le bord, là, a pris pas mal le bord dernièrement. On se concentre beaucoup sur, justement, moi, je dis qu'on est en plein dans notre prime de début de vie, dans plein d'affaires. Là, nouvellement parents, les deux. Comme on est dans un gros roulement de carrière, roulement personnel. On investit dans une couple de trucs. On a fait des petits changements aussi dans notre résidence, la famille. Fait qu'on est beaucoup dans notre comme OK. Moi, je vois la trentaine comme c'est le temps de se structurer, s'organiser, s'enligner où est-ce qu'on veut être un jour. On est dans une période un petit peu plus, pas difficile, mais justement, on a moins de temps, on est fatigué, mais on continue peut-être au bout. Là, on veut vraiment mener à voir ce qu'on veut avoir. Fait qu'on se sent comme dans notre grind period, si tu veux, là, que c'est le temps de rester fort puis de travailler ensemble. Puis, fait que c'est ça. On est pas mal dans une belle giblotte qu'on n'a pas le choix de continuer là, parce qu'on est en plein dedans. Ouais. Mais c'est cool que vous pouvez faire ça ensemble, parce que pour ceux qui ne savent pas, Ben Charon est courtier aussi. Vous travaillez... Oui, dans sa 6e année. Ouais. Dans ton agence. Ben, c'est lui qui m'a aidé à acheter mon premier duplex. C'est vrai? Que j'ai encore d'ailleurs. Ben oui. Fait que, c'est ça que vous puissiez faire ça ensemble, c'est merveilleux. Ça se gère-tu bien, le business, amour, famille, tout ça ensemble? Ben, tu sais, pour justement, dans la période qu'on est, que moi, je considère probablement une des périodes les plus difficiles sur notre couple, là, tu sais, parce qu'on est dans, justement, en début de carrière, ben pas en début de carrière, mais on est dans un roulement dans la carrière, en début de grandissement de famille, tout ça. Fait que, tu sais, on est dans un pattern où est-ce que la patience, la fatigue, tout ça, c'est une belle giblotte, mais je dirais que ce qu'on a un petit peu mis au clair du début, c'est justement à quel point il va falloir comme être fort, on s'attendait dans qu'est-ce qu'on s'embarquait, on avait mis les cartes à table, bon, OK, toi, tu vas faire ça. On s'était mis des tâches peu, là, OK, tu vas t'occuper de ci, moi, je vais m'occuper de ça. Mettons, quand c'est un peu beaucoup d'appels qui rentrent, / les enfants sont énervés, mettons, ben là, on se parle, OK, toi, fais ci, va faire tes appels, moi, je fais ça, tu sais, fait on communique beaucoup, là, puis, tu sais, oui, des fois, c'est pas évident, mais on passe au travers parce que, justement, je pense qu'on a une belle communication, puis on avait mis au clair, comme, dans quoi qu'on s'embarquait
embarquait avant de s'embarquer dedans, parce qu'on s'entend après ça, c'est toujours pire. Fait que non, ça va quand même bien. Tu mets pas les cartes sur table au début. Puis on prend beaucoup de temps. On essaye de prendre beaucoup de temps autre que travail, famille aussi. T'sais, on est chanceux, on a beaucoup d'aide. J'ai une mère, sa mère à lui nous aide beaucoup. Fait que quand on peut, on essaie de prendre des petits moments ensemble. On essaye de se faire des petits moments juste nous deux. On essaie de mettre le travail de côté, mais je ne cacherai pas que j'aime quand même le fait que lui aussi soit dans le domaine parce que, tu sais, comme tu sais, c'est tout le temps, l'immobilier, tu sais, c'est jour, soir, fin de semaine, ça n'arrête juste pas parce que tu ne peux pas. Tu sais, fait que s'il n'était pas là-dedans, je trouverais ça dur, là. Tu sais, juste niveau congé de maternité, tout ça que j'ai pas eu. Si lui n'avait pas été dans l'immobilier, il aurait dit, ben voyons donc, tu sais, comme lâche ton sel, tu sais, c'est difficile à comprendre cet aspect-là que quand tu finis à 5 heures, tu finis pas à 5 heures, tu sais. Il faut que tout le temps tu sois disponible, puis je pense que quand les deux, au moins, sont là-dedans, ben il y a une compréhension de l'horaire, de la disponibilité. Fait que, des fois, je sais que Benoît est occupé, ben moi, je vais m'occuper plus des enfants. Lui, il fait ses appels, fait ses affaires, il revient, même chose. Fait que, oui, des fois, c'est moins évident, mais on balance quand même bien ça parce qu'on se respecte, on se comprend. Puis, ouais. Ah, ben c'est super ça. Puis c'est vrai que c'est un domaine qui peut être, pour quelqu'un qui n'est pas en immobilier, c'est dur à comprendre. Tu es comme, ben, lâche ton téléphone. Ouais, mais je peux pas. Parce que si je le fais pas là, il va falloir que je le fasse d'une demi-heure, mais là, dans une demi-heure, il y a d'autres choses qui vont s'accumuler. C'est ça. Je vais faire ça tantôt, je vais te répondre tantôt, mais là, tu oublies. Puis là, tu textes ton client 3 heures plus tard, excuse-moi, je voulais pas déranger mon ami, tu sais. Fait que, tu sais, sans ce que ça peut paraître, moi, j'ai toujours dit que quand tu n'es pas en immobilier, mettons, ou peut-être l'univers un peu de travailleur autonome, peut-être pas en immobilier en tant que tel, là, mais tu sais, un peu l'univers de travailleur autonome, être à ton compte, propriétaire d'entreprise ou autre, si tu n'es pas dans cet univers-là, c'est difficile à comprendre. Tu sais, tu es avec des amis, tu n'as pas le choix, tu sais, de répondre à tes clients. C'est comme... Puis même, moi, je trouve que j'ai une belle balance de justement essayer de m'avoir un peu des horaires vivables, jour, soir, fin de semaine, tout ça, de pas tout le temps être un service 9-1 non plus, là. Mais tu sais, c'est d'essayer de trouver une belle balance, mais c'est pas évident. T'sais. Fait que c'est sûr que quand t'es pas dans le contexte, tu peux paraître comme la personne qui est tout le temps sur son cell, que ton cell plus important que ton personnel ou tu sais. Tu as-tu reproché ça des fois? Sûrement pas par Ben, parce qu'il est là-dedans, mais dans ta famille ou des amis qui sont pas dans le domaine? Bien, je dirais que j'ai peut-être des amis de longue date qui me l'auraient peut-être pas dit ou qui me l'ont pas dit, mais qui sentent peut-être que je suis plus absente comparativement avant. C'est sûr que, tu sais, on grandit aussi, puis on n'a plus les mêmes intérêts de voir nos amis à toutes les semaines, là, mais tu sais, je dirais que c'est peut-être plus cet aspect-là. Elle évolue, là. Parce qu'en grandissant là-dedans, mes amis sont beaucoup dans le domaine. Tu sais, mon père, il était dans le domaine, fait que ma famille est là-dedans, fait qu'il y a une grosse compréhension dans mon entourage. Mais sinon, je dirais que mes amis, ils me trouvent peut-être plate, mettons. Je fais moins d'affaires. C'est malheureusement, je suis honnête, par exemple, mais des fois, je chauffe. Aujourd'hui, ça me tente pas, je suis fatiguée. C'est la seule journée que j'ai off, mettons, avec mon chum. On va faire un petit affaire en famille, fait que, Ben, il faut que tu sois capable justement de choquer, de dire non, hey, gars, ça me tente pas, je suis fatigué ou j'ai pas la tête à ça ou j'ai trop de travail. Fait que bravo de le faire. T'es mieux ça que d'inventer des excuses. Ben, c'est où je dis juste non tout de suite initialement, tu sais, mais sinon, je balance quand même bien ça, là, d'avoir un peu de temps pour moi personnellement, puis faire mes petites affaires. Je suis quelqu'un qui planifie beaucoup à l'avance. Fait que, tu sais, moi, mettons, j'ai des trucs, tout est planifié tout le temps, que ce soit comme une journée pour faire du ménage ou... moi, tout est planifié. Fait que, tes vacances, mettons, mes vacances, mes affaires, tu sais, je vais, mettons, c'est au point que, mettons, moi puis Ben, on va se dire, OK, la semaine prochaine, on se prend une journée, on va faire du bateau, on va faire du ménage, whatever, tu sais, on se planifie du temps, sinon, il n'y a pas personne qui te le donne, le temps, tu sais. Fait qu'il faut que toi, tu le mettes dans ton horaire pour être capable de... Tu sais, moi, je me suis toujours dit, si tu veux faire l'immobilier longtemps, il faut que tu sois capable de prioriser ta santé puis de te prendre du temps personnel. Sinon, les gens, tes amis, ta famille, tes clients aussi, ça met un astérisque sur eux, ils te le donneront pas, ce temps-là, tu sais. Fait que ce soit que tu aies besoin d'un break un peu de la vie de famille, du travail ou autre, il faut que tu prennes le temps. Puis après ça, ça te revient. T'sais, même si après ça, tu es un petit peu plus débordé parce que tu as pris une journée à ne pas être productif au travail, mais ça te revient sur une tranquillité d'esprit un peu parce que tu t'es reposé. T'sais. Fait que c'est de balancer ça. Là. Puis tu veux le faire à long terme puis pas t'écœurer parce que sinon, tu brûles la chandelle par les deux bouts. Là. C'est ça. Oui, puis c'est facile à brûler. Ben oui, quand tu es dans le grind puis tu dis go, 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 oui à tout, puis ah oui, ça peut déborder. Parce que là, toi, tu es non seulement courtier, juste le métier de courtier en soi, c'est un gros métier. Oui. Mais là, tu es propriétaire d'agence aussi. Oui. Tu es DA.
Oui, dirigeante d'agence. Est-ce qu'il y a un autre DO? C'est vraiment toi qui fais tout? Non, ben en gros, pour faire une histoire vraiment courte, là, dans le fond, comme mon père, avant, il travaillait il a commencé sa carrière comme courtier immobilier chez Remax. Puis ensuite, il a décidé de partir sa propre agence immobilière, une agence indépendante, fait que pas une franchise. Fait qu'il a parti Gauvin Immobilier en 94, c'est 30 ans cette année. Là, moi, quand j'étais à l'école, tout ça, je le voyais aller. Au début, c'est drôle, mais ma mère était au gouvernement fédéral, elle avait un bon poste là, puis quand j'étais petite, c'était mon rêve. Là. Genre, je voulais rentrer au gouvernement. Je voulais travailler avec mes petits outfits, genre de comme gouvernement, tout le kit. J'allais travailler avec ma mère, tout ça. Puis là, ça a tout changé quand j'ai comme un peu vieilli, puis je réalisais que, tu sais, quand tu es employé, bien, tu as un horaire à respecter. Tu sais, c'est toujours comme, tu sais, c'est sévère un peu, tu sais. Puis moi, ce qui m'avait attiré principalement du métier de courtier immobilier, c'était un peu la liberté de faire ce qu'on veut, dans le sens tu gères ton horaire. Pas qu'on travaille moins, mais tu peux un peu gérer à quelle heure tu commences. S'il y a Saint-Arsoir que tu veux pas, tu gères un peu, tu moules ton horaire à ce que toi, tu veux un peu. Tu n'as pas de patron, à part tes clients deviennent un peu tes patrons si tu ne mets pas tes limites. Mais... Mon père ne m'a pas vraiment poussé à aller en immobilier plus qu'il faut parce que je pense qu'il voyait quel genre, tu sais, à quel point c'est un métier qui est demandant, puis il n'était pas comme « Hey, vas-y, là, all in, ça va être bon pour toi. » Mais moi, je voyais les portes tout grandes ouvertes justement à cause de l'agence, puis... Principalement aussi, c'est que je me suis dit, tu sais, l'immobilier, mettons que tu fais ton cours, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu perds pas ton temps. T'sais, moi, je me suis dit, je vais me lancer en immobilier, j'ai les portes tout grandes ouvertes grâce à mon père, que je remercie toujours, là, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais me lancer dans le tas, m'aller là-dedans, les horaires, ça a l'air le fun, tu sais. Au pire, si j'aime pas ça, c'est juste des bonnes connaissances. T'sais, c'est ce que je dis à quelqu'un qui ça l'intéresse d'aller faire son cours ou autre. Worst case, tu as des bonnes connaissances que tu vas mettre en pratique, c'est sûr, dans ta vie. Tu ne perds pas ton temps à prendre un cours en immobilier. Ouais, ça sera pour tes transactions immobilières à toi. Tu as tout le temps un ami, puis l'immobilier, les gens ils jasent tout le temps de ça. C'est un élément qui est dans ta vie à tous les jours. Fait que, en tout cas, je m'étais dit, je vais me lancer là-dedans, on va voir ce que ça donne. Puis là, finalement, oublie ça. Un coup que tu commences, tu peux pas revenir dans un autre. T'sais. Puis moi, c'est toujours ce que j'ai connu. Là, j'ai gradué du secondaire, je suis allée travailler pour mon père comme secrétaire, comme réceptionniste en 2009. J'ai eu ma licence en 2012. Puis là, je me suis dit, à 16 ans, apparemment, je m'en souviens pas, mais mon père me dit à 16 ans que apparemment que j'ai dit, je vais faire tous mes cours puis je vais aller faire ta job. Ah ouais? Fait que t'étais mindé, tu savais. J'étais mindé. Là, j'ai gradué, j'ai fait mon résidentiel. Dans ce temps-là, il fallait que tu prennes ton cours de courtier hypothécaire. Fait que j'ai fait courtier résidentiel, courtier hypothécaire, courtier commercial. Ensuite, j'allais prendre mon cours de dirigeant d'agence. Ça me prenait 3 ans d'expérience comme courtier. Ensuite, j'ai eu ma licence. En tout cas. Ça, c'est un gros cours, ça, de DA. Oui, quand même. Ouais. Je l'ai regardé juste quand j'ai fini mon commercial. J'ai regardé par curiosité. Puis tu peux pas le faire à distance. Commercial, j'ai fait à distance. Oui, c'est ça. Non, il faut que tu ailles en personne. Tu as des gros cours. C'est comme plus comme sur le people skill aussi. Là, c'est moins technique comme des formules puis tout ça. Là. Ouais. Est-ce qu'il faut que tu apprennes? Parce que tu te rends compte que ce que tu apprends dans un livre à l'école, c'est bon de le savoir, mais c'est pas la vraie vie. Ouais. Fait que là, tu as fait le cours. Ça, c'était en quelle année? J'ai gradué de mon dirigeant d'agence, je pense, autour de fin 2016, début 2017. Puis moi, j'ai acheté Gauvin Immobilier, dans le fond. J'ai acheté tout comme le bâtiment, puis Gauvin Immobilier m'a été transféré en 2017. Ensuite, mon père était juste comme courtier pour l'agence. Puis là, Jean-Pierre a pris sa retraite l'année passée, ça fait 1 an. Fait que là, c'est ça. Une vraie retraite? Oui, vraie retraite. Okay. Il me réfère ses clients, il n'est plus là pantoute, il fait ses petits trucs à la maison, puis il profite enfin de la vie, là. Tant mieux pour lui. C'est ça, des fois, on arrête, mais on n'arrête pas. Je te dirais que ça y a pris un bon 2 ans. Ouais, ça a été un gros morceau, là, tu sais. Parce que moi, quand j'ai acheté, j'ai fait bien des changements, tu sais. Changement de l'image de marque, le logo, le site web, toute la patente, les pancartes, j'ai tout changé. Fait que, mettons que je suis arrivée avec une bonne vague de changements. Là, fait que, ça a pris un petit peu d'adaptation. Ça a pris bien du temps de décrocher parce que mon père, il aimait l'immobilier. C'est comme lui, il aimait les gens. Il faisait pas juste ça pour travailler. Là, c'était comme... Il y avait de la misère à dire aux gens. Il y a encore de la misère à dire aux gens qui est retraité parce qu'il veut les aider. Fait que ça a été une adaptation. Il y a de la misère à te référer. Oui, mais là, c'est pas mal fait. Là. Il s'est fait à l'idée. mais ça a bien été la transition. Il n'y a pas eu de... Parce que toi, j'imagine, tu avais ta direction aussi avec ton énergie de jeune femme de 26, 28. J'ai commencé à 21 dans le temps. Ouais. Mais quand tu as repris quand j'ai repris, c'est ça. Moi, j'étais vraiment mindée. Là, je voulais faire comme des changements. Je voulais...
c'est comme si je voulais garder un peu l'image qu'on est connu. Tu sais, tu veux pas faire un changement que là, les gens ne te reconnaissent plus. Fait que je voulais garder comme, on dirait, notre image connue, tout en gardant un peu notre esprit d'avoir des bonnes valeurs, du pourquoi qu'on fait le métier, mais il donnait un peu de vent de renouveau que, hey, on est en train de se moderniser, là, tu sais. L'équipe est plus jeune. C'est ça. J'ai essayé de mélanger ça un petit peu tout ensemble. Puis Avez-vous encore le même slogan? Chez Gauvin Immobilier, c'est vous le numéro 1. Ça, là, mais c'est tellement un bon slogan, surtout esti à Gatineau. C'est qui a pensé à ça? Je vais faire un petit highlight. C'est Martin. Martin Charon qui a pensé à ça quand on se faisait un petit barbecue l'été chez Sylvie. On parlait, puis on essayait de chercher un slogan. Puis là, on vous disait qu'on voulait d'étiqueter, d'être numéro 1 dans plein de catégories, puis tout ça. Puis là, il dit, pourquoi que ce serait pas le client, le numéro 1? Chez Gauvin Immobilier, c'est vous, le numéro 1? Ah, fait que ça a resté de même. Ouais, ça c'est tellement fait un bon bout, là. Ouais. Fait qu'on essaie de prioriser ça, tu sais. Bien, puis ça fait... Vous êtes dans le coin de la pêche. Votre bureau est à Wakefield. À Wakefield, oui. Fait que, tu sais, je pense que vous êtes depuis tellement longtemps là-bas. C'est quoi vos ports de marché à la pêche? Tu checkes ça? Bien, en pourcentage de ports de marché, non. Je t'avouerais que c'est pas dans mon petit côté intello. Mais principalement, je vous dirais que notre niche est comme toute... on fait tout l'Outaouais au complet, mais notre niche est à la pêche, mettons. Malgré que j'ai 3 courtiers environ qui font juste comme pas mal plus comme Gatineau, Val-des-Monts. Fait que, tu sais, ça dépend des courtiers parce que nous, tu sais, on n'est pas comme une équipe immobilière. Tu sais, Gauvin Immobilier, c'est vraiment une agence. Les courtiers font tous leurs petits trucs. Comme Remax ou autre. Oui, c'est comme Gauvin Immobilier, l'équivalent d'un Remax, Century 21 ou autre. C'est juste que c'est indépendant. Il y a juste une agence, tu sais. Fait qu'on est vraiment ici en Outaouais. Fait qu'on couvre tout l'Outaouais, mais je dirais que principalement, on est très connus dans tout le coin de Wakefield, La Pêche, Chelsea et autour. Mais on fait tout l'Outaouais au complet, oui. Je m'en ai à dire qu'initialement, c'est beaucoup... C'est pas mal grâce à toi que j'ai fait mon cours de courtier au début. Parce que je me suis... Cœur brisé que je fais encore avec Steph. Remax, cœur brisé. Je m'excuse, je suis désolé. Mais au début, on était 2017-2018, j'étais chez Subaru. Oui. Puis ça allait bien, j'avais une belle carrière, puis on se voyait tout le temps. On se croisait au PUR, oui. À tous les jours au PUR. Puis là, tu me disais, quand est-ce que tu fais ton cours? Quand est-ce que tu fais ton cours? Genre, ça va venir. Mais tu sais, quand tu es bien dans une place, j'étais pas malheureux chez Subaru, j'étais bien. Fait que j'étais comme, c'est dur de changer d'une zone de confort, que t'es bien, puis tout va bien, ouais. Puis finalement, j'ai fait le cours, puis briser le cœur, j'étais allé avec Remax. Faire le saut aussi, tu sais, on s'entend, c'est quand tu sautes dans l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui le font un peu partiel, mais c'est pas l'idéal, tu sais. Fait que tu sais que quand tu vas te lancer en immobilier, c'est tout ou c'est rien, là, tu sais, c'est surtout quand tu commences, c'est beaucoup de travail, tu sais, de ce que les gens ne voient pas. Si tu veux avoir, mettons, un bon roulement puis commencer à travailler sur ta réputation, tu ne peux pas juste faire ça le soir pour la fin de semaine. Il faut que tu sois disponible tout le temps, tu sais. Fait que c'est sûr que faire le saut d'un peu, ben, tu sais, faire le cheminement scolaire, c'est une chose, mais un coup que tu as ton certificat puis ton permis, ben, c'est de dire bye à ton passé un peu puis de rentrer dans une nouvelle sphère de vie, que ce soit niveau carrière, personnel, tout, là, tu sais, comme... Ça déboule sur plein de choses parce que c'est un métier qui va changer ton rythme de vie que tu as actuellement. Tu n'auras pas les mêmes horaires. C'est complètement différent. Ton professionnalisme va changer. Tu sais, toi, l'avantage, c'est que tu étais dans les ventes. Fait tu avais déjà le gros social skills, tu veux, qui venait avec. Là, fait que tu avais déjà une coupe de gear dans ton sac. Oui, c'est ça. J'étais moins dépaysé que, disons, quelqu'un qui est dans un métier, justement, au gouvernement. Tu peux avoir les social skills, évidemment, puis être au gouvernement, mais dans le sens que souvent, dans ton travail, tu ne vas pas être avec des clients. Puis moi, c'était ma plus grosse inquiétude, je me souviens, c'était de où est-ce que mes clients vont venir. Parce que, tu sais, c'est beau la vente, les social skills, mais j'étais d'une entreprise où est-ce que les clients ils venaient au concessionnaire. C'est ça. Je disais, tu sais, si j'ai un client, c'est correct, je vais être capable de bien le servir, de le convertir, de tout faire, après ça, les formulaires, la paperasse, tout ça s'apprend, mais c'était comme comment je vais aller chercher mes clients. Un coup, tu as fait le tour de ton cercle d'amis, là, qui va. Ben, c'est ça. Puis en donné, tu sais, ton cercle d'amis, ta famille, tu sais, ils font une transaction à tous les 3, 4, 5, 10 ans. Là, tu sais. C'est comme ça. Après ça, ça va venir de où? Puis, avoue, tu demandes à quelqu'un, tu sais, de où est-ce qu'elle vient ta business, puis c'est jamais vraiment clair à 100%. Ah, ben des fois, c'est un peu de référence, c'est un peu des réseaux sociaux, des fois, je fais un peu de porte-à-porte. Puis, tu sais, les courtiers d'expérience qui font ça depuis longtemps, qui réussissent, ont des méthodes. Puis maintenant, je te pose la question, tu me poses la question, je le sais d'où ce qui viennent mes clients. Mais on dirait que quand je commençais, je posais la question à du monde, puis c'était jamais comme
vraiment clair. Ben, c'est parce qu'il y a plusieurs portes d'entrée de lead, si on veut. Là. Je pense que comment avoir des nouveaux clients, mettons, la méthode la plus sûre qui, selon moi, ne changera jamais parce que l'Internet va changer. Tout ce qu'on fait en ce moment, les vidéos, tout ça, ça va être comment dans 5 ans? On ne sait pas. Mais dans le metaverse. Ouais. On va mettre nos lunettes puis on va aller faire du porte-à-porte virtuel. On va visiter, il va être à Toronto, on va aller nous Google puis on va visiter pour eux autres. Là, mais moi, je reviens encore là-dessus, là, je fatigante un peu, mais le côté humain fait que, mettons, tu travailles avec un couple ou une dame ou autre, puis le service que tu y donnes revient au contact humain de lui parler, puis pas juste faire ça par Internet et téléphone. Tu sais, justement, au lieu d'envoyer un texto, tu l'appelles, tu es suivi, tout ça fait qu'il te réfère. C'est le bouche à oreille, puis ça prend un peu de temps à bâtir. Fait que c'est pour ça qu'au début, c'est difficile, mais un coup que tu te donnes vraiment à 100%, puis que tu es là pour tes clients, puis que tu es humain, puis tu restes terre à terre, puis que tu fais le métier vraiment pour les bonnes raisons, les gens, ils le ressentent, c'est le service que tu donnes, puis c'est le service qu'ils veulent référer à leurs amis qui ont des besoins, tu sais. Mm-hmm. Fait que, ça, je pense que c'est l'outil le plus important. C'est comment est-ce que tu es avec les gens, demander des références, demander tu sais, as-tu un ami, tu sais, comment essayer de demander une référence. Puis après ça, tu sais, je prends beaucoup pour ta visibilité, tu sais, quand tu comment je présente ça, plus tu roules, plus les gens te voient, plus ils vont t'appeler, tu sais, fait que ton roulement, c'est sûr que ça vient tout le temps avec le temps, tu sais, comme, puis là, Mané, quand tu commences à te développer un petit roulement de gens qui te rappellent, tu sais, ou de gens qui te réfèrent. Tu sais, ma tante a mis sa maison à vendre avec toi, elle avait mis le service, tu sais. Fait que je pense que ça ne change pas, ça va toujours être là, puis c'est l'élément le plus fort, parce qu'après ça, il a été référé, il veut faire affaire avec toi, tu sais. Fait qu'un coup que tu as ce roulement-là, le restant, OK, ça rentre, ça sort un petit peu, mais tu as tout le temps ton roulement à toi de gens qui te réfèrent, des gens qui t'ont fait confiance, puis, tu sais. Fait que c'est de travailler beaucoup son référencement, je pense, là, le moteur, là. Tu es capable de dire, c'est une excellente réponse, tu es capable de dire après ça, au début, mettons 2025, si je donne un bon service en 2020, 2021, 2024, tout ça, en 2025, je devrais avoir à peu près tant de pourcents de ma business qui va être récurrente de toute façon, de clients récurrents de référence. Fait que ça t'enlève aussi un stress de il va venir de où mon prochain client. Tu trouves ça difficile des fois parce que justement, on a tellement de technologie maintenant, tu me disais avant qu'on monte, là, qu'on allume les mics, que ça te prend un bout, mettons, avec les signatures électroniques embarquées là-dedans. Moi, des fois, j'ai l'impression que, oui, on a plein de belles technologies qui sont super, mais c'est facile justement de tomber dans ce « je vais texter mon client au lieu de l'appeler. Ou je vais avoir un vocal au lieu de me déplacer. » Puis, tu sais, je suis victime de ça moi-même, dans le sens que des fois, je vais aller pour la facilité, pour passer une information au client. Je pourrais prendre 3 minutes puis l'appeler. Mais on dirait que je perds le réflexe. Des fois, c'est-tu comme ça pour toi aussi? Ou tu gardes encore vraiment? Oui, non, je ne cacherais pas que c'est tellement plus facile avec la technologie qu'on a de passer un message que c'est sûr que ça enlève un gros côté là, de tout le temps appeler ton client. Puis je trouve que la COVID nous a donné un pli aussi là-dessus, là, qu'on rencontrait encore moins nos clients. Tout est encore plus à distance, à comme solidifier ça, là, t'sais. Fait que là, c'est dur de revenir à nos bonnes habitudes, mais oui, moi, je me considère pas la personne la plus techno, là, comme je suis quand même très bonne en technologie, puis tout ça, puis tout ce qui est médias sociaux et tout. Mais tu me demandes d'utiliser un CRM à 100%, je suis pas rendue là, t'sais. Tu notes un CRM? J'en ai un avec On a-tu le même? On salue aujourd'hui. Mais oui, on a le même, mais justement, comme il est structuré, et là, je l'utilise à 5%. Ouais, mais là, on dirait que ça me prend du temps comme à m'adapter parce que la vie est occupée. Hein? Tous les jours, tu fais tes trucs, puis on dirait que apporter une nouvelle façon de travailler te demande un temps, te demande de l'étudier, de le comprendre comment ça fonctionne, tout ça, t'habituer, de le rentrer dans tes habitudes. Puis moi, j'ai tendance à juste continuer à faire mes affaires pour être productive que de perdre, admettons, mon temps sur ce moment-là pour être plus productive par la suite, De comme prendre un pas de côté. C'est ça. Pour après ça prendre, aller plus vite. Ouais. Fait que c'est comme les signatures électroniques, c'était un peu ça. C'était là, c'était disponible, puis tout le monde était comme ça va changer ta vie. Moi, je suis comme non, comme je faisais mes petites affaires d'envoyer ça par courriel avec le petit X, là, tu sais.
signer ici, mettons, tu sais. Fait que là, lui, il fallait qu'il l'imprime. Il l'imprime, puis titi, où je rencontrais mes clients encore au bureau, puis tout ça, tu sais. Ouais. Fait que là, à un moment donné, c'est quand Ben il a commencé à prendre son cours, lui, il a tout de suite embarqué dans les signatures électroniques, puis il est comme, voyons donc, tu fais pas ça, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à le faire, je suis comme, oh my God, tu sais. Ben oui. Mais c'est un peu ça, on dirait des fois, comme je reste dans mes bonnes habitudes pour être productive, mais c'est difficile de s'adapter à la technologie parce que ça change tellement, puis ça prend de la place aussi, tu sais. On parlait des médias sociaux, c'est bien beau, là, mais ça prend de la place, tu sais, comme de créer tes affaires, le partager, puis des fois, ça prend plus de temps de dire à quelqu'un comment que tu veux que ça soit fait que de le faire toi-même. Fait que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup toutes ces affaires moi-même à cause de ça. Je salue mon adjoint qui est extrêmement bonne, qui m'aide beaucoup, mais je veux dire, tu sais, on faut tout faire nos choses nous autres mêmes, puis c'est du stock, là, tu sais. Fait que je sais pas où est-ce que ça va se rendre, là, mais mettons que ça remplit un horaire d'une journée. Colin, oui, des fois... moi, je suis quand même pas si pire là, pour ça. C'est rare, je me sens vraiment overwhelmed. C'est sûr que j'ai un bon team aussi puis une bonne organisation, mais des fois, je suis comme moi, il y avait juste assez d'heures dans cette journée-là aujourd'hui. Ça se peut-tu que, vu que ton père était dans l'immobilier, j'imagine qu'il t'a pas mal tout montré quand tu as commencé. Oui. Puis lui, ben, c'était avant les réseaux sociaux, avant la technologie. Ça se peut-tu que tu aies justement gardé ces façons-là de faire? Bien, je pense que oui. Tu sais, quand j'ai commencé, moi, initialement, tu sais, on allait encore porter, mettons, te donner un petit exemple, nos dossiers de vente, on allait les porter en personne chez le notaire. Fait que j'ai comme un peu goûté à ce début-là. Puis après ça, on dirait qu'on a eu, comme en 5 ans, un gros bam de technologie extrême, là, tu sais, que tout a changé, là, comme... T'sais, ça a toujours changé. C'est juste que je pense que oui, admettons, moi, j'ai appris, admettons, d'une façon plus manuelle, si on veut, là, plus comme moins technologique. Fait qu'il a fallu que j'adapte tout ça, mais c'est juste pour le mieux, là, parce que même les clients, là, c'est mieux pour eux, c'est moins de déplacements, tout est mieux, nos suivis, tout ça, c'est les papiers, Seigneur, autant qu'on a plus de papiers à cause des changements de loi, au moins, ça nous évite de les imprimer, là, mais c'est de l'adaptation, là. Ah, tu fais une promesse d'achat aujourd'hui, tu as 8-9 papiers peut-être à faire ça? Ah oui, 8-9 documents? Pour une PA, là, une promesse d'achat. Puis, là, tu n'as pas de modification, tu n'as pas de bonification, tu n'as pas de relevé de conditions encore, tu n'as pas ton financement. Tu n'as pas les documents que la cliente elle veut, sa maison, si c'est en rapport à des factures. Comme, quand tu commences à structurer ton dossier, tu es comme tabarouette, on fait ça tous les jours, puis il faut que tu te concentres. Là. L'importance d'avoir des bons systèmes puis du bon staff aussi, des bonnes adjointes. Moi, je me souviens quand j'ai commencé en 2020, chez Remax, quand je suis arrivé au bureau là, au début, c'est du monde de ma génération, de mon âge, puis il y en a encore beaucoup qui travaillaient encore papier. Ils imprimaient, mettons, leur déclaration du vendeur, leur promesse d'achat, puis ils faisaient les signatures électroniques, mais ils imprimaient les documents pour les avoir, mettons, sur leur bureau dans un dossier, OK, adresse 1, 2, 3, chemin Gauvin, puis là, je suis comme, mais les gars, pourquoi vous ne mettez pas ça dans... Parce que moi, j'arrivais, je veux dire, avec mon beau Mac Book Pro que je venais de m'acheter. Là, je disais, synqué avec ton iPhone. Ben, c'est ça, tout. J'avais la Apple Watch en plus dans le temps. Je dis, pourquoi vous imprimez ça? Ah, ben parce qu'on a tout le temps fait ça de même. Mais tu sais, moi, j'arrivais, je l'avais jamais fait de même, fait que je l'ai comme appris de même. Fait que je pense que les courtiers, mettons, qui étaient là avant tous ces changements-là, ont peut-être eu un peu plus de... Ben, pas de difficulté, mais ça a peut-être été plus long avant de faire le switch. Ben, c'est de l'adaptation. Puis, tu sais, aujourd'hui, admettons, juste avec les enfants, tu sais, pour tous les courtiers qui sont parents, ben ça l'aide en tabarouette, là, tu sais, le soir, quand on est en présentation d'offres, tout ça, c'est pas évident, là, de tout le temps aller rencontrer les clients en personne, faire signer des documents à dernière minute, tu sais. C'est ça, c'est une grosse chose que je jongle beaucoup, c'est tout l'aspect parental, tu sais. On a 2 enfants en bas de 3 ans, fait que ça demande du temps. Fait que, tu sais, c'est de balancer tout ça, mais tu sais, si c'était pas tout le côté technologique, je sais pas comment est-ce que j'aurais fait, admettons, aujourd'hui pour faire exactement, comme, admettons, le même nombre de transactions par année, sans toute la technologie de genre, que ce soit courriel, texto, voice note, signature électronique, tout ça, les moyens de communication, tout ça. Faire ça comme dans le temps, si on veut, le même roulement avec les enfants, l'entreprise, tout ça, je sais pas. Ben, ça serait pas fait. Non, tu pouvais pas. Parce que, tu sais, mettons ton père en 95, mettons en 2000, là, combien que l'agence faisait de transactions dans une année? Ah, je pourrais pas te sortir ça juste pas comme ça, mais tu
Vous en faites beaucoup plus aujourd'hui, mais il n'aurait pas pu faire le volume que tu fais. Non, puis c'est les heures. Comme moi, ma mère, elle avait des horaires stables, mais mon père arrivait tout le temps tard le soir. Il était au téléphone tard le soir, parce qu'il n'y avait pas comme de cellulaire dans le temps. C'était comme sa pagette. Il retournait tout ça le soir. Comme, je ne veux même pas imaginer. Juste pour nos clients. Les pagettes. Ah oui, c'est comme combien de fois que tu appelles tes clients vite fait parce que tu as une réponse à son offre ou autre. Mais dans le temps, c'était comme il fallait que tu arrives chez vous puis tu ailles chercher les clés à 40 minutes de route, faire une visite, tu les ramènes. C'est fou raide, là. Il n'y a pas de boîte à clés. Pas de boîte à clés, fait que je veux même pas imaginer. J'aurais pas pu, comme... Mais il y avait moins de transactions. C'est ça, c'était moins... c'est sûr que tu pouvais moins avoir un haut volume comme qu'on a aujourd'hui, parce que justement, aujourd'hui, la technologie nous permet de pouvoir aider plus de gens en même temps, si on veut, là, on peut le voir comme ça. Mais non, c'est ça, c'est du sport. Puis moi, je priorise beaucoup comme ma famille, mettons. On a des priorités dans la vie. Moi, principalement, c'est ma famille, ma santé et le travail. Fait que je comprends, des fois, il y en a que les gens qui c'est le travail. Oui, dans cet ordre-là. Comme moi, c'est vraiment ma famille qui passe en premier. Après ça, c'est ma santé, parce que si je suis en santé, je peux mieux servir mes clients, je peux mieux servir ma famille, je suis plus en forme pour tout. Fait que je priorise d'être en santé en général, si on veut. Puis après ça, c'est mon travail à 100 %. Bien, c'est bon que ça soit clair et défini comme ça, parce que des fois, on dit « Ah, moi, c'est ça ma priorité dans la vie », mais après ça, tes actions, tu montres le contraire, tu sais. Manque de cohérence. Oui, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, tant que c'est cohérent. J'ai réalisé ça cette année, moi. Cette année, j'ai une personne qui m'inspire beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si tu connais, c'est Charles Côté, de Drôlement Inspirant. Ouais. Faire un petit highlight, là, mais il m'a beaucoup, comment je pourrais dire, réveillé sur mes priorités, sur mon organisation, mes objectifs. Puis j'ai réalisé cette année que c'est bien beau, là, tu fais tout ça, là, mais comme jusqu'à combien de temps tu veux faire ça? T'sais? Rouler à cette vitesse-là, tu veux dire? De faire plein d'affaires en même temps. Souvent, les gens me demandent comment tu fais pour faire tout ça. T'sais? Mais c'est justement quand tu penses à tes priorités que quand tu commences à être fatigué, l'important à soir, c'est d'être avec ma famille. Ah, mais là, tu me rappelais en retard, tout ça. Bien, j'ai une famille. C'est ça qui est important. Je ne vais pas négliger mes priorités. Puis je pense que quand que tu commences à réaliser ça, tu te respectes, tu prends de la confiance, puis tout déboule. T'sais. Tes clients, tes fournisseurs, tes collègues aussi vont si toi, tu respectes ton horaire, puis tu mets tes barrières, si on veut, les gens vont les respecter. Oui, c'est ça. Puis c'est surprenant comment est-ce que les gens, quand tu leur dis ça, ils sont comme « Oh, wow! » Puis là, ils te respectent ça. Puis après ça, ils t'appellent dans les heures que tu veux te faire appeler. Ouais. Puis, tu sais, si tu es vraiment trop à 100 % à job, puis que tu n'es pas à 100 % ailleurs, mais il est où le vrai bonheur là-dedans, tu sais? C'est toute une question, ça. Il est où le vrai bonheur? Il est où le vrai bonheur, tu sais? C'est quoi ta best life pour toi? C'est quoi pour toi le summum d'être heureuse? Bien, moi, je te dirais là, que mon but ultime, ça sonne quétaine, là, mais c'est sûr que moi, mon but ultime, c'est d'avoir une famille comblée, proche, tu sais, puis de manquer de rien. T'sais, moi, je veux que mes enfants me manquent de rien dans la vie. Je veux qu'ils vivent leur vie. Je veux les aider à vivre leur vie. Puis je parle pas juste de mes enfants. T'sais. Je veux garder un couple solide. Je veux garder l'amour que j'ai. Je veux, mon but dans la vie ultime, là, c'est de m'arranger pour garder cette belle bulle que je vis dans ma jeunesse. T'sais. Plus tard, je veux cette bulle-là. Fait que c'est sûr que ça prend du travail pour être capable de supporter tout ça, d'avoir une maison qu'on peut être confortable, de bien vivre et tout ça. Fait que je dirais que mon but ultime, c'est de garder mon petit bonheur que je considère parfait à ma façon. Là. Mais fait que ça prend des finances solides, mais ça prend après ça une santé mentale, une santé physique pour pouvoir en profiter. Il ne faut pas que tu négliges ta famille-là, parce que sinon... Puis toi, tu le sais c'est quoi aussi. Tu es quelqu'un qui se tient très en forme, puis je suis sûre que tu manges super bien, puis tu sais, comme tu... Ça dépend quand. Je mange bien de la job. Mais je pense que tu es en santé en général, tu te tiens en forme, puis c'est pas juste une question de mise en forme physique, tu sais, c'est beaucoup aussi sur comme le mental, de comment tu te sens toi. As-tu des problèmes à régler dans ta vie? Y a-tu des éléments qui sont lourds qu'il faudrait qu'ils décrochent, tu sais? As-tu des choses à dire à certaines personnes? Fait que, tu sais, quand je dis comme que c'est prioriser ma santé, oui, j'aime ça me tenir en forme parce que je veux être capable de courir partout avec mes enfants dans la course, ça c'est une chose, tu sais. Je suis quelqu'un de fier aussi, j'aime ça me tenir en forme, mais c'est aussi la santé mentale dans le sens, tu prends-tu du temps pour toi, tu sais, tu te changes-tu les idées? Tu sais, on travaille, mais tu travailles pourquoi? T'sais, si tu fais juste travailler puis tu n'as pas de but. Fait que, tu sais, moi, je trouve que quand tu prends soin de toi, dans toutes les facettes que tu peux prendre soin de toi, bien après ça, tu peux prendre mieux soin de tes clients parce que tu es de bonne humeur. Tu peux prendre mieux soin de tes enfants. Tu as une meilleure relation avec ton chum parce que tu es priorisé toi-même. Fait que ça, cette année, là, ça a été mon
mon highlight. Là. Je te dirais que j'ai réalisé ça, puis je suis comme, je vais prendre soin de moi, je vais pouvoir après ça prendre mieux soin des autres, puis tout va débouler, tu sais. Ouais. Mais tu vois, dans ma tête de moi, mon œil extérieur, moi, j'ai l'impression que tu fais ça déjà depuis des années, depuis que je te connais, tu sais. Tu dégages ça. Mais c'est intéressant que tu dises que non, c'est plus cette année que tu as eu, mettons, plus ces révélations-là. Mais des fois, les gens, comme moi, des fois, le monde, il pense que je travaille 24 heures par jour. Je dis, mais non. Ah, mais tu as tout à l'air d'être partout. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça, tu sais. Puis oui, c'est parce qu'on va poster ces réseaux ou, tu sais, comme ça donne que quand tu m'appelles, 3 fois sur 4, je suis occupé, mais tu sais, je veux dire, des fois, il y a juste des... C'est ça, tu sais, puis c'est aussi de décrocher du fait comme, oh my God, on est tellement occupé, tu sais, comme, gère-toi, organise-toi, fais tes affaires, tu sais, planifie tes affaires. Ah oui, il y en a des courtiers qui sont trop occupés, ça roule, ça déborde. Arrête de perdre 1 heure à m'expliquer que tu es occupé, là, puis gère tes affaires. Au lieu de faire 3 up and down, là, planifie un trajet, tu sais, organise-toi. C'est tellement une base, ben je pense, dans l'entrepreneuriat en général, n'importe quel propriétaire de business ou autre, tu sais, courtier immobilier, on se considère entrepreneur. On s'entend qu'on a un métier de travailleur autonome. Tu n'appartiens pas à une business si tu es courtier. On va mettre ça au clair, là. Ben toi, tu en as une business, toi, oui, tu as une agence, oui. ceux qui ont des équipes, tu sais, tu as du personnel comme, à gérer, mais règle générale, oui, je comprends. C'est ça, c'est que des fois, c'est comme, tu sais, je suis entrepreneur, je suis courtier, comme oui, je comprends, tu sais, mais il y a l'aspect aussi que tu as un travail qui est un côté humain. Puis justement, quand ça commence à débouler, de comme, je suis trop occupée, là, tu sais, comme la business, tout le kit, mais gère-toi, tu sais. Les gens, comme, gère-toi, je sais pas comment dire. C'est ça que c'est, mais je suis content que tu le dises. Puis les gens sont comme, tu sais, comment tu fais, nanana. J'organise mes affaires. Tu sais, c'est un petit côté que j'ai tout le temps été comme forte dessus, là. Je suis peut-être moins comme super techno, détail, geek, mais comme, tu sais, je suis très organisée, là, tu sais, comme, sans non plus avoir... un horaire de qu'est-ce que je porte toute la semaine planifié à l'avance, là, mais je veux dire, tu sais, je suis organisée, puis je pense que c'est une bonne base parce que si tu es désorganisé, tes clients le ressentent, tes amis le ressentent, là, tu es tout le temps comme trop occupé, tu sais, tu prends jamais le dessus, tu sais, comme... Je pense que la base, c'est apprendre à s'organiser. Tu sais, c'est tellement... après ça, tout va bien. Tu sais, moi, je sais pas combien de fois, comme hier, j'ai eu une grosse journée. J'ai passé 1h30 de temps à m'entraîner et aller marcher avec mon chien avant dîner. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont des plus grosses journées que ça, là. C'est juste, tu prends le temps de faire ce que tu veux, quand tu veux. Fait qu'après ça, je vais peut-être avoir une grosse après-midi, faire ma deuxième partie de la journée que j'appelle toute la routine dodo, enfant, tout ça. Après ça, faire monter puis travailler jusqu'à 10 heures le soir sur mon ordi, oui. Mais j'aime mieux faire ça pour être capable d'avoir un temps dans le jour à aller dehors, marcher, me ressourcer un petit peu, tu sais. Fait que c'est comme, c'est de choisir un peu comment tu veux gérer tes affaires, là, tu sais. Ça nous donne cet avantage-là, que tu peux passer du temps à t'entraîner ou à passer du temps avec ta famille en plein milieu de l'après-midi pendant que tout le monde travaille, entre guillemets. C'est plus vraiment vrai avec le télétravail maintenant. Règle générale, tu sais. Mais c'est ça, tu vas être sur l'ordi à 9h30 le soir. C'est ça. Pendant que d'autres sont sur Netflix ou en train de... C'est ça. Puis un samedi soir, 8h, il y a quelqu'un qui t'appelle, tu coupes ton film avec ton chum puis tu réponds, là, parce que après ça, il va être choqué le lendemain, tu sais. Fait que ça vient avec, mais... Il faut que tu t'habitues à ça. Oui. Mais moi, j'ai l'excuse facile que j'ai pas d'enfant. Dans le sens que quelqu'un me dit t'en fais beaucoup aussi. Oui, mais j'ai pas d'enfant. Moi, j'ai juste moi à m'occuper. Fait que oui, je fais beaucoup de choses. Là, mettons, je voyage beaucoup avec la course, mais je peux faire beaucoup de travail à distance, mais je n'ai pas d'enfant. Fait que, quand je vois quelqu'un comme toi qui fait tout ce qu'il fait au niveau professionnel, puis qui a une famille en plus, ça demande l'organisation à un autre niveau. Fait que ça, je te lève mon chapeau. Il y en a beaucoup de femmes que je connais dans mon entourage qui sont des femmes, pas nécessairement en affaires, mais qui ont des gros travails, puis qui vont prendre le temps de s'entraîner, peu importe c'est quoi le type d'entraînement, qui vont avoir une vie sociale, puis qui vont être des mères, des blondes dévouées. Ça, je vous lève mon chapeau. Ben, tu sais, je pense que c'est juste de prendre le temps de faire ce que tu veux faire, tu sais. Puis c'est tellement facile de faire d'autres choses. Tu sais, mettons, on parle de mise en forme un petit peu. Là, comment tu fais avec les enfants? Tu sais, des fois, j'arrive après une grosse journée, je ramasse les enfants à la garderie, il est 4h30, Ben, il commence à le souper. Ça me tente pas, là, de m'entraîner avec les 2 petits dans le salon, là, comme je veux rien savoir. Vous avez le gym à la maison? Oui, on s'est tous équipés, nous, full gym en 2020, juste avant la COVID. On a pogné un caillou, moi, Ben, d'avoir... on a pogné un caillou d'avoir un gym à la maison. Après ça, la COVID est arrivée, puis on était tous équipés, là. Ben, c'est parce que vous êtes au Lac-des-Loups aussi, vous n'êtes plus, plus centre-ville. Mais au début, on avait fait ça, on était à Hull. Vous étiez encore là? Oui, on était encore à Hull, mais... fait que c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, je te dirais comme, ça me tente pas, mais je le fais quand même parce que c'est ça. Je suis comme, non, je le fais. Puis quand tu fais ce que tu te dis que tu es
t'es pour faire. Il y a le sentiment après, là. Tu sais, mettons, ça me tente pas, puis je suis comme, OK, non, je le fais pareil. Là, je te pogne un boost pour souper, puis c'est la vie, tu sais, mais c'est tough, tu sais. Puis, tu sais, tu parlais comme, tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, te le quitte, mais on a toutes nos journées chargées, peu importe dans quel bateau que t'es. Tu sais, nous, avant d'avoir des enfants, mon puberne, on était autant occupés, là, tu sais. C'est juste que t'es occupé à faire d'autres choses, t'en fais plus, tu sais, on va travailler sur l'heure du souper, là, sur l'heure du souper, on s'occupe des petits, tu sais, mais on est tous occupés à notre façon, puis si t'es pas dans la situation que t'es dedans, les autres comprendront pas. Fait que, tu sais, moi, je commencerai pas à dire, ben là, tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant. Mais non, c'est normal, tu sais. Moi, je peux pas comprendre ta situation de trail runner, je suis pas dedans, tu sais. Fait que toi, tu t'entraînes pour certaines choses. Tu sais, on a tous nos objectifs du quotidien différents. Fait que oui, des fois, tu vois des gens faire leurs petites affaires, puis tu dis, ah mon Dieu, lui, ça paraît, il n'y a pas d'enfant. Mais oui, mais c'est sa vie à lui, puis il est occupé à sa façon. On a chacun nos problèmes sont tous différents. T'sais, moi, je vais parler à quelqu'un qui n'a pas le style de vie que moi, je ne commencerai pas à juger les problèmes qui me parlent. Comme je veux dire, c'est de comprendre qu'on est tous dans un beat différent, puis on ne peut pas comprendre le beat des autres, on n'est pas dedans. T'sais. C'est comme, tu as ton propre momentum, là. Oui, et puis non, 100%. Puis ça, c'est un mot que j'aime aussi, momentum. Tu sais, ça t'arrive-tu des fois justement de perdre ce momentum-là? Le momentum, là, c'est genre, tout va bien, tu te lèves le matin, tu es en forme, tu as tout le temps quelque chose à faire, tu es comme excité de te lever, puis go, go, go. Ouais. Puis des fois, tu repognes un down ou un comme... C'est comme ça vient un peu avec. On dirait que des fois, l'immobilier, c'est le même. C'est dur d'être stable aussi. Tu as comme des périodes qui étaient super occupées. Puis là, il n'y a pas rien qui se passe. Puis là, tu as ton collègue là, qui est occupé tête. Il y a des semaines, tu es comme, là, j'ai-tu une job? Puis là, la semaine d'après, tu es comme, OK, j'ai besoin de 3 adjointes. Genre, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps, comme, quand c'est occupé, roule tête au bout. Puis quand c'est mort, fais d'autres choses. Alors, repose-toi pour que ça repogne. Compare-toi pas, parce que si ton collègue il est occupé puis toi, tu ne l'es pas, c'est pas grave. À un moment donné, lui, ça va être tranquille. Toi, tu vas être occupé. Fait que, essaye de te mentalement garder une stabilité de, bon, c'est occupé, je varge. C'est comme, on se donne. Là. La pédale dans le fond. Tête au bout. Tu as des lits, tes pognes, c'est là que tu te donnes ton 100%. Puis quand c'est tranquille, capote pas, fais d'autres choses. Profite-en, organise-toi, va te reposer, sors dehors, fais d'autres choses, va-t'en au spa avec ton chum, tu sais, comme, profite-en. Là, mais que ça repart, t'es reposé, tu sais. Mais c'est sans non plus négliger d'en faire un petit peu plus, là. Mais je veux dire, comme, je pense que c'est de trouver une balance de rester stable qui est très difficile en immobilier, selon moi, parce que, tu sais, le marché est le même. Tu vas apprendre que tu viens de closer une deal, t'es super content pour tes clients, puis tout le kit. Puis là, après ça, il y a un client qui t'appelle, il se fait poursuivre vers un autre propriétaire. Là, t'es comme, tu sais. Fait que des fois, c'est tough, tu sais, là. Dans le même avant-midi. Fait que, tu sais, c'est de garder... C'est important ce que tu dis, puis je pense que... Moi, j'ai besoin de l'entendre. Il y a du monde qui ont besoin de l'entendre. De justement, moi, je suis très de même. Quand ça roule, sprint. Là, il y a des temps pour sprinter dans la vie. Ouais. Il y a des âges ou des périodes. Des fois, ça peut être 1 semaine, 2 semaines. OK, oui, je vais dormir moins, mais là, j'ai le momentum. Let's go, je sprint. Mais quand ça va, pas moins bien, mais quand c'est plus tranquille, souvent, là, on va se culpabiliser. Puis là, qu'est-ce que les coachs ils disent? Ah, ben là, fais plus de prospection, fais-en plus. Puis moi, je suis tout le temps comme je comprends, mais justement, quand c'est un peu plus tranquille, c'est peut-être le temps justement de comme faire un peu d'autre. Tu sais, je veux dire, je suis courtier 365 jours par année, mais dans le sens que, OK, je vais peut-être mettre un peu plus d'énergie, de focus ailleurs, puis ça va reprendre. De ne pas essayer de ne pas me taper sur la tête. C'est ça. Comme c'est pas de ta faute. Ouais. Tu contrôles mais pas on ça, apprend tout le temps à se responsabiliser, puis c'est jamais la faute du marché, puis c'est jamais la faute des taux d'intérêt. Puis c'est vrai, c'est toute une question d'attitude. Mais tu ne peux pas rouler à 100 000 à l'heure 365 jours par année. Ceux qui le font, c'est pas vrai. Ceux qui disent qu'ils le font, c'est pas vrai. Ça ne se peut pas. Ouais. Comme ça te prend un petit roulement. C'est comme. Moi, je pense que c'est d'accepter d'accepter des fois que c'est plus tranquille. C'est juste de l'accepter. Puis là, mettons, c'est tranquille. Mettons que tu y penses un peu. Est-ce que dernièrement, j'ai moins travaillé? J'ai-tu pris comme 1 mois de vacances ou autre? Comme moi, mettons, j'ai eu 2 grossesses dans les derniers 3 ans. Bien, c'est sûr que j'avais pas mes printemps quand j'ai accouché à l'automne, là. C'était pas la même affaire. Fait qu'admettons, quand j'ai eu des périodes tranquilles, OK, j'ai accouché l'automne dernier, j'étais plus à la maison, etc., etc. Mais admettons que tu te donnes, là, whoop, random, là, t'as un petit 2-3 semaines là, que c'est tranquille, t'as pas grand-chose, le téléphone ne sonne pas de rendez-vous plus qu'il faut. Bon, ben ça va revenir. Je me suis tellement donné les dernières semaines, ça va sûrement repartir. Là, fait que, je vais en profiter. Tu prends tes rendez-vous, tu continues à faire tes suivis clients, mais tous tes espaces libres qui habituellement sont remplis de rendez-vous, fais d'autres choses.
T'aimes jouer au golf, va jouer au golf. Entraîne-toi pour faire les courses que tu planifies faire. Tu sais, comme maximise ton temps. Puis au pire, habituellement, en hiver, c'est tout le temps tranquille, nous, en général. Tu sais, mettons, loi non écrite, là. Temps des fêtes, je t'attends qu'on revienne à, mettons, mi-février-mars. Genre, là, c'est pas mal le temps plus mollo. Bien là, justement, structure ton CRM, organise tes buts, c'est quoi tu veux faire, organise-toi, plane tes affaires. Achante-toi pas sur c'est quand que ça va commencer à rouler. Prépare-toi, tu sais. Fait que c'est d'accepter qu'on n'a pas le même roulement des autres parce qu'en immobilier, on se compare beaucoup à cause des médias sociaux, c'est facile. Fait que, tu sais, au lieu de te comparer, concentre-toi, tu sais. Comment tu fais justement pour te concentrer juste sur tes affaires puis pas trop te laisser affecter si c'est une semaine, un mois que c'est plus tranquille puis tu vois que, mettons, Ben à la maison, tu l'entends, ça roule, le téléphone sonne puis toi, c'est plus tranquille? Bien, là, on dirait que je suis moins pire parce que j'ai réalisé mes momentum de quand je suis tranquille. Comme quand je suis tranquille, je me dis tout le temps, je suis tout le temps tranquille à cette période-ci. Fait qu'on dirait que j'ai réalisé mes temps plus tranquilles. Mais tu sais, je ferais pas ma madame parfaite, là, que comme, tu sais, moi, je me compare beaucoup. Je regarde les autres, je me sens jugée, tu sais, comme je regarde beaucoup autour de moi tout le temps. Fait que je suis tout le temps en train de me comparer. Puis, on dirait que j'essaie de prendre avantage de tout ça. Tu sais, mettons... Si je vois que les autres, ils roulent, je suis comme, OK, ben je vais commencer à aligner mes affaires, là, tu sais, comme je m'organise un peu. Ça va te craquer j'essaie un petit peu de me préparer, mais on dirait que c'était plus comme mes 5 premières années que j'étais comme, oh my God, on est rendu au mois de juin, tout le monde est occupé, puis moi, il me semble que c'est tranquille, mais ça donnait tout le temps que je faisais des grosses automnes. On dirait que je suis tout le temps plus occupée à l'automne, moi, puis je sais pas pourquoi, tu sais. Fait que là, on dirait que c'est rendu, je le sais, fait que là, je capote pas. Rendu mars, si j'ai pas les mêmes chiffres que d'habitude, puis tout ça, tu sais, au contraire, je vais comme me structurer un peu, tu sais. Fait qu'on dirait que j'ai pogné le momentum un petit peu. Puis, mais tu sais, c'est sûr, là, mettons, moi, c'est tranquille, puis le Ben, il arrive, il dit, j'ai plein de listings, tout le monde roule au bureau, puis je vois tout le monde, sa grosse affaire. Je suis comme, Caroline, tu sais, on va se donner un peu, là, tu sais, mais c'est sûr que je me compare, puis je pense que l'important, c'est de penser à c'est quoi tes objectifs à toi. Parce que, des fois, tu vas voir des gens accomplir des gros résultats, mais tu te dis, tu veux-tu être là? Tu veux-tu son style de vie aussi? T'sais? Tu veux-tu être le numéro 1 puis faire... Tu veux-tu son style de vie? Parce que, tu sais, on dira bien ce qu'on veut. Ceux qui ont les gros résultats dans notre région, ils travaillent en tabarouette. Ça tombe pas du ciel, là. Ouais. Fait que, tu sais, tu te compares, mais tu te dis, moi, je veux pas ce style de vie-là. Oui, admettons, j'ai peut-être un roulement moins élevé, mais les soirs et la fin de semaine, 90 % du temps, j'étais avec mes enfants. C'est ça qui est important, tu sais. Puis quand j'ai de la demande ou autre, admettons, important, je me déplace, je m'arrange, je le quitte, mais comme principalement, je priorise ce que je veux prioriser, puis le reste en suit, puis je parle à mes clients, j'ajuste, tu sais. Fait que c'est de réaliser c'est quoi que toi tu veux, puis de focusser sur ce roulement-là, puis pas de comparer à quelqu'un qui roule 2 fois plus que toi quand tu veux même pas ça, tu sais. C'est un bon épisode, Steph. Tu drops plein d'affaires vraiment... Non, mais vraiment importantes qu'il faut qu'il soit dit. Puis, ben, c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'on est dans un domaine où est-ce que c'est un domaine de vente, de chiffres, où est-ce que, là, en plus, avez-vous des galas, vous autres, sûrement pas? Vous n'avez pas de trophée. Je fais mes propres galas. Tu devrais voir comment c'est beau. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, nous autres, chez Remax, on a... oui, les galas trophées, je comprends. Bon. Ouais. Puis, tu sais, dans les autres grosses agences, c'est un petit peu comme ça. Puis la façon de se classer, c'est avec ton chiffre d'affaires. Ouais. C'est même pas le nombre de ventes, c'est vraiment le chiffre d'affaires. Tu sais. Puis là, c'est ça, tu vois, OK, mettons, tu finis telle position, l'autre a fini telle position, OK, ben là, on se compare. Mais moi, j'ai eu la réflexion à donner, parce que je suis un gars qui est compétitif, puis tu sais, dans l'automobile, chez Subaru, je voulais finir premier sur la board à tous les mois, puis je voulais battre Bruno, puis Némi, puis les... Bruno, si t'écoutes ça, là. Tu sais, ben, j'étais compétitif, pas malsain, mais... Ouais. Puis j'ai remarqué qu'en immobilier, je trouve que le gap, mettons, entre être premier sur la board chez Subaru, ça demandait un effort, un gros effort. Mais être premier chez Remax, en Ottawa ou au Québec, le gap est tellement plus gros, puis le mode de vie qui vient avec, c'est tellement... C'est pas comparable. C'est ça. C'est pas comparable avec la vie que j'ai, puis je suis comme... Je veux même pas cette vie-là. Je veux même pas la moitié de la... Je voudrais peut-être son salaire, leur salaire, mais le mode de vie, jamais de la vie. Puis une fois que j'ai comme compris ça, puis j'ai fait un peu la paix avec ça, de dire je ne serai jamais numéro 1 au Québec, là, même en Outaouais, ça ne m'intéresse pas. Mais là, on dirait qu'après ça, mes objectifs puis mes efforts, vu qu'ils sont alignés, ben là, je suis capable d'être heureux, parce que tu es malheureux en crise, tu vas être numéro 1, mais tu travailles comme le 112e. Tu sais ce que je veux dire? Exactement. Tu mets les efforts de t'es comme, il y a un gros gap. Il faut que tu te donnes le temps aussi, là. Tu sais, comme je veux dire, tu commences, là. Tu sais, le gros numéro 1, lui, ça fait un petit bout qui fait ça, là, comme donne-toi le temps. Puis je pense, tu sais, ça revient aussi à se comparer aux bonnes personnes.
ce qui revient aussi à t'entourer des bonnes personnes. T'sais. Si tu t'entoures de gens qui sont tous dans une vision en dessous de toi, puis là, je parle pas de juste s'entourer de gros entrepreneurs, go big or go home, là, c'est pas ça. C'est souvent dans l'attitude puis la mentalité. Tout le kit, de qui tu t'entoures fait que toi, tu vas te minder sur une vision comme ça. Fait que, tu sais, si tu t'inspires de quelqu'un qui a des résultats moindres de ce que toi, tu veux atteindre, ça marche pas. Si tu t'inspires de quelqu'un qui a des résultats tellement hauts que tu ne peux pas atteindre, ça marche pas. Fait que c'est comme s'il faut que tu t'inspires de quelqu'un qui est au-dessus de toi, puis tu sais que tu es capable de le faire. Mais pas trop. C'est de la job. Ouais, c'est ça. Puis tu veux un peu, tu dis, OK, comme lui, il a une belle formule, il a un bon roulement, j'aimerais ça être comme lui. Tu regardes ce qu'il fait, puis ça, c'est un bon comparable. C'est un bon comparable parce que dans le fond, c'est comme quelqu'un que pas que tu veux devenir, mais tu es comme, OK, lui, là, tu sais, tu te saises. Fait que c'est qui pour toi ton numéro 1 que tu vas aller chercher? C'est d'établir ça, parce que sinon, c'est décourageant. Parce que tu n'as pas le style de vie que cette personne-là a, ou les contacts, ou l'expérience, ou autre, tu sais. Fait que, en gros, pour revenir à ta question de comment je fais pour rester mindé, ben je pense que je focus sur qu'est-ce que je vais aller chercher principalement, tu sais. Puis, il y en a là, des moments là, que c'est tough, tu sais, qu'il y a des moments que c'est... Moi, je trouve qu'il y a des fois, il y a des vagues immobilières que c'est négatif. T'sais, on dirait que tout arrive en même temps, tout est lourd, surtout dans les fins d'année, que tout le monde est fatigué. Juste des fois, la collaboration, les autres courtiers sont fatigués, ça a un gros impact. On collabore tout le temps avec des collaborateurs. Fait que quand tu arrives à une période de l'année que tout le monde est fatigué, que tu sais, tout est lourd, là, tu arrives dans le winter blues un peu, tu sais, oui, c'est tough, là. Tu sais, là, il fait noir à 4h30. Fait que, tu sais, des fois, c'est difficile de tout le temps être le super bubbly. Puis, tu sais, comme c'est pour ça, souvent, que quand j'arrive à la maison, même affaire pour Ben, ça ne tente pas là, de socialiser puis aller voir Pierre Jean-Jacques. On a tout mis notre énergie à garder le beau sourire parfait à nos clients, tu sais. Toute la journée. Mais des fois, il n'est pas là le sourire, là, mais tu le fais pareil parce que c'est ça que c'est. Puis c'est comme ta politique de travail un peu. Là. Tu ne peux pas arriver là dépressif. Là, mais non, tu n'as pas le choix d'être de bonne humeur. Là. Oui. C'est ça, c'est tough et tout. Là. Des fois, tu t'en fais ta job, là, peu importe c'est quoi la job, puis je ne t'attends pas matin pour en parler à personne, tu fais tes affaires, mais nous autres, c'est pas de même. Il faut tout le temps que tu sois sur la coche. Comme ton assiette au resto, elle doit être parfaite, sinon il ne revient pas. T'sais. Ouais. Fait que, mais des fois, quand c'est difficile, c'est comme, faut que tu fakes un peu ton happiness avec tes clients puis tes collègues puis tout ça pour avoir comme une belle échange, si on veut. Fait que c'est tough. Tu sais, des fois, mettons à la maison, t'es fatigué, ça ne tente plus de parler à personne. Moi, mes voisins doivent trouver que je suis la plus sauvage au monde. Là. Comme, on pensait qu'elle était tellement fine. Ah non, mais moi, je me sauve, je rentre en dedans, je m'en vais faire mes affaires. Je suis pas la personne qui va aller jaser aux voisins, puis aller à plein d'affaires, puis à plein d'activités, parler à plein de monde. C'est comme on dirait, je jase tellement dans le jour que là, je suis juste comme, on va chez nous, tu sais. Je veux pas parler. Mais je suis un peu comme ça. Je dis tout le temps le terme, comme ta batterie mentale. Ouais, il y a so much en donné que tu peux donner, puis il y a des périodes où est-ce que la batterie est plus à terre. Des fois, tu as plus de l'énergie. Mais moi, je remarque que je suis un gars qui est introverti. Là, je suis bien tout seul, puis j'aime ma solitude. Puis des fois, mettons, je passe trop de journées tout seul, à part le travail, mettons. Là, je commence à être comme plus, genre, pas déprimé, mais comme justement, moins que je parle à du monde, moins que j'ai envie de parler à du monde. Puis là, je vais aller dans un 5 à 7, je vais faire comme, OK, je vais y aller. Là. Ça me tente pas, mais je vais y aller. Là. Puis finalement, je sors de là, puis là, on dirait que ça m'a recrinqué. Là. Je suis comme, OK, là, j'avais besoin de ça. Fait que, autant que j'ai besoin d'être tout seul, autant que des fois... Ça. Mais tu sais, ça, c'est un peu comme... Tu sais, tu dis ça, mettons, plus que je fais des affaires avec les gens, plus ça me tente d'en faire ou que je suis crinquée ou tout ça. Ça revient aussi avec le travail. Tu sais, mettons, toi, plus tu es chez vous à, mettons, faire tes petites affaires à la maison, moins ça te tente de sortir. Tu sais. Fait que si tu restes dans ta bulle, tu veux en faire moins. Fait que ça revient aussi avec le travail. Tu sais, le télétravail. Mettons, plus tu es occupé, plus tu es capable d'en prendre. Tu sais, mettons, des fois, tu vas te faire dire ou les gens qui sont occupés, mais tu fais faire tout ça, je sais pas, je le fais. T'sais. Puis plus tu en fais, plus tu es capable d'en faire, mais moins que tu en fais, moins que ça te tente. Fait que dans des périodes tranquilles, que je sors pas, je vais pas au bureau, je travaille de chez nous, je m'entraîne pas, bien, tu es encore plus patate à rien faire parce que ça te tente pas, tu sais. Mais quand tu es dans un beat de tellement faire plein d'affaires, c'est là que c'est le temps. Fait que c'est comme si tu lâches ça, qu'il faut que tu lâches de temps en temps, là, mais c'est comme c'est tout ou c'est rien, tu sais. Ouais. Mais l'immobilier, c'est le même. C'est quand tu es occupé, c'est là que tu es à ton meilleur. Mais tu as tendance à dire, c'est tranquille, tu devrais être reposé, tu as le temps de t'occuper de tes affaires. Non, ça me tente pas. C'est ça. Ça me tente pas. C'est quand tu es occupé que tu flopes tout. Là. Ouais. C'est quand je suis vraiment occupée, là, mettons, j'ai une liste de tâches. Tu sais, là, ta petite liste de côté là, que tu dis, m'en faire un jour. Là. Mais c'est ça fait quand tu es occupé. C'est là que je la floppe le plus, c'est quand je suis le plus occupée. Ouais. Je suis dedans, je vais l'appeler tout de suite. Lui, m'en faire ci, m'en faire ça. Mais quand chez nous, à rien faire, en pyjama, à plier du linge des petits, ça se fait tasser. Là,
Fait que ça revient un peu à ton énergie, à ton humeur, à ce que tu disais, que si tu restes chez vous puis tu fais rien, bien, ça te tente plus de sortir voir tes chums, là. Ça te tente pas, tu sais. Et là, tu sors, c'était le fun, hein? OK, on book ci, tu continues à faire tes petites affaires. Fait que ça revient tout au principe de plus t'en fais, plus tu peux en faire, tu sais. C'est vrai, puis c'est tellement... tu as l'impression, justement, je vais prendre un petit break, je vais en faire moins, je vais être plus d'attaque, mais non, on est bien plus productif quand on... Faut juste que tu aies un bon beat, selon moi. Moi, je trouve qu'une formule gagnante, tu prends une journée par semaine à faire d'autres choses, puis le restant du temps, tu flottes, puis tu balances ton horaire à la façon que tu veux que ça soit. Il y en a qui aiment ça, travailler tous les jours, tous les soirs, toutes les fins de semaine, c'est non-stop, comme tant mieux. Il y en a qui aiment ça. T'sais. Moi, j'aime plus le côté d'avoir... Oui, c'est ça. Comme moi, je me considère que j'aime travailler, mais comment je pourrais dire... ma mission, c'est de m'occuper de ma vie, m'occuper de mes enfants, de m'occuper de mon couple, m'occuper de mes affaires. Fait que ça revient à t'entourer de ce que tu veux aussi. Si c'est le bordel chez vous, c'est sûr que tu aimes plus travailler. Là, t'sais. Fait que moi, je m'arrange pour avoir une qualité de vie. Comme on revient un peu à mes buts initiaux. Bien, mon but initial, c'est de garder une qualité de vie chez nous, que ce soit ma maison, mon couple, mes enfants, whatever ce que c'est que j'ai chez nous. Je veux m'arranger que c'est tellement fort que ça me tente de prendre des breaks parce que je suis bien à la maison, tu sais. Oui, c'est ça. C'est comme, tant quitte à être pour les personnes que ça serait d'être seul, bien, reste seul, tu sais. Comme, c'est tellement fort, la balance de la vie, c'est ça qui te fait continuer, puis c'est ça qui fait que le nuage noir, il s'en va tranquillement pas vite à un moment donné, là, tu sais, pour ceux qui peuvent en avoir, là. T'entends beaucoup de... justement, de courtiers entrepreneurs ou travailleurs autonomes. La balance, l'équilibre, ça n'existe pas, tu sais. Tu penses-tu, toi, que c'est un... J'ai tout un peu de misère avec ce mot-là, balance, équilibre, parce qu'il y a des temps dans l'année que je regarde ton calendrier, puis je suis comme, Chris, c'est donc bien débalancé. Hein? Puis il y a d'autres moments dans l'année, je suis comme, ah non, elle est balancée. Mais tu penses-tu que ça existe pour vrai, l'équilibre? C'est quelque chose que tu cherches à avoir? Ou moi, je pense plus que c'est de la cohérence, que tous les aspects de ta vie, toutes les sphères de ta vie marchent ensemble. Ouais. Même s'il y a des temps, oui, tu vas travailler jusqu'à 11h, minuit le soir. Mais tant et si longtemps que ça se balance. Ouais. Puis le mot que tu viens de dire, moi, cette année, là, si je pouvais avoir une définition d'en face, là, ça serait cohérence. C'est mon objectif. Je vais te montrer mon tableau en bas quand on va descendre. Okay. Les deux mots, c'est visibilité et cohérence. Wow, c'est super. les deux mots pour J'adore. 2024. Hein. Oui. Tu sais, je veux faire ça, mais tu fais des gestes qui prouvent le contraire. Je veux être en forme. Tu manges tout le temps 3-4 sacs de chips, tu t'entraînes pas. Je veux perdre du poids. Tu fais rien pour perdre du poids. Je veux des résultats. Tu vas pas au bureau, tu travailles pas. Es-tu cohérent? T'sais? Ouais. La cohérence déboule après sur l'équilibre. Fait que moi, pour vrai, tu me poses la question, j'y crois à l'équilibre, là, mais on se concentre trop sur les autres puis qu'est-ce qu'on a de l'air comparativement à qu'est-ce qu'on veut vraiment. T'sais, on va miser sur qu'est-ce que les autres veulent. Répète ça, là, c'est deep ce que tu dis. Oui, hein? Hey, je suis deep. Non, mais c'est vrai, on se concentre sur ce que, au lieu de savoir vraiment ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que les autres vont dire ou qu'est-ce que les autres veulent. Ou... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour plaire aux autres? Ouais. C'est quoi que les autres veulent de moi? Qu'est-ce que j'ai l'air? T'as-tu la misère avec ça? Qu'est-ce que les autres disent, de quoi j'ai l'air? Ça, j'ai décroché un petit peu. C'est sûr et certain, on se cachera pas que tout le monde se demande qu'est-ce que les gens pensent de toi. Le fameux jugement, là, mettons. Ouais. Là. Mais bon, le jugement, ça, c'est un autre paragraphe, si on veut, là, dans le sens que oui, si les gens ils me jugent ou qu'ils chialent ou whatever, je prends tout à cœur. Moi, je suis très proche de mes émotions. Fait que si tu me dis quelque chose, je suis comme, je veux comprendre pourquoi, je veux te faire changer d'idée. C'est là le problème. Comme ils pensent comme ça, arrête de perdre ton temps à convaincre quelqu'un qui ne croit pas en toi. Il y a des gens qui vont t'aimer pour qu'est-ce que t'es, puis pour cette même raison-là, il y a du monde qui vont t'haïr pour, tu sais. Ouais. Puis tu peux pas changer leur... Non, puis c'est tout des petits trucs comme ça cette année là, que j'ai réalisé, là, puis... Mais tu sais, principalement, l'équilibre, selon moi, elle existe. Si tu penses vraiment un peu à toi, puis tu sais, mettons, là, tu te fais un petit layback, là, tu te dis, c'est quoi mes buts? C'est quoi je veux? Qu'est-ce qui me dérange dans ma vie en ce moment que je devrais arranger pour aller la chercher, l'équilibre, tu sais? C'est qu'on est beaucoup sur l'apparence, fait qu'on laisse pas aller des affaires qu'on devrait, ou on va pas chercher des choses qu'on devrait, puis là, si tu penses un petit peu trop à toi, que tu prends du temps pour aller te reposer ou faire d'autres choses, t'es égoïste, devrais travailler plus, devrais t'occuper de tes enfants, tu sais. Fait que balancer ça, selon moi, ça se peut, c'est juste de le faire, puis si t'es bien accompagné, quelqu'un qui comprend ça, ça va bien, sinon c'est de la merde. Ça, t'es pas avec la bonne personne. Fait que c'est sûr que si t'es cohérent, ben c'est de te rendre à une cohérence de... Tu fais ce que tu dis aussi, tu sais. En tout cas, mais moi, je pense que l'équilibre d'une vie existe. C'est juste difficile parce que, tu sais, il y a bien des compromis à faire. Puis c'est d'aller voir c'est quoi l'équilibre que tu veux. Tu sais, c'est-tu un équilibre
job et vie personnelle ou tu veux un équilibre santé et c'est quoi ton problème à régler là, tu sais? Ouais. Des fois c'est peut-être dans la face, comment tu veux te sentir aussi. Comment tu veux te sentir en dedans de toi. C'est ça. C'est plus ça le... Parce que, tu sais, des fois, une personne qui se sent très bien, se sent bien à 100%, je pense, tu sais, je sais pas, ça se peut peut-être pas, là. Mais tu sais, mettons, je me dis, quelqu'un qui est confiant, puis qui se sent bien, puis qui est bien dans sa peau, bien, cette personne-là, là, j'aimerais ça qu'on la regarde, puis il y a pas mal sûr qu'il y a du monde qui sont partis autour d'elle, puis qu'il y en a plus, il y a plus un gros entourage, puis elle peut être seule ou vraiment bien accompagnée, genre, tu sais. C'est tough parce qu'on a tendance à vouloir plaire à tout le monde, plaire à notre famille, plaire à nos amis proches. On veut pas dire non à personne, tu sais. Puis, justement, quelqu'un, mettons, qui est bien enligné, ben c'est peut-être pas la personne qui est à toutes les 5 à 7 puis qui dit oui à tout le monde parce qu'elle pense à elle puis ça ne tente pas puis elle l'assume, tu sais. Ça, c'est une affaire tellement importante de s'assumer. Clairement, je t'écoute, tu t'assumes, là, tu sais t'es qui, où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi tes priorités, puis tu t'assumes. Mais je pense que... Puis ça fait que tu as une confiance en toi. Tu sais, si tu dis, moi, je suis comme ça, puis tu parles comme ça, puis tu agis comme ça, tu respectes ce que tu dis que tu vas faire ou qui que t'es, mais là, veux pas, tu as une confiance. Ouais. Fait que tu es capable de dire, hey, non, ça me tente pas d'aller au 5 à 7. Point. Fin de la phrase. Tu n'as pas besoin de te justifier. Content d'avoir resté à la maison, puis hey, j'ai bien fait, puis titi, puis tu sais. Ben moi, j'avais tout le temps, je sais pas si t'étais de même, tu sais, dans le temps, mettons, quand on était plus jeune, puis on sortait, là, j'avais tout le temps le FOMO, le fear of missing out. Puis là, je me disais, si je manque une sortie, puis là, je voudrais donc pas que Ben m'appelle et fasse hey, le gros, t'as manqué le party au bistrot hier, tu sais, mettons. Ouais. Puis là, tu sais, ça, je l'ai perdu un peu avec les années, mais pendant longtemps, j'avais le fear of missing out. Puis là, maintenant, zéro. Là, comme tu veux pas manquer. Ben justement, tu sais, on parle de ça, tu sais, quand finalement Ben n'a pas été au party à Tib, je dis, puis, tu sais, t'as-tu eu, comme c'était-tu le fun, tu sais, comme on a-tu manqué quelque chose? Ben oui. Ça a l'air, c'était le fun. C'était cool, mais c'était pas. C'est encore quand même qu'on a-tu manqué quelque chose, tu sais, là, comme. Ah ouais. Vous avez manqué quelque chose en esti, tu sais, puis dans cette nu. Greg n'a pas fait une demande? Non. Il va-tu écouter ça, Greg? On va-tu le mettre sur le spot? Non, il n'y a pas eu de demande. Moi, c'est tout le temps cool de revoir cette gang-là. C'est comme la gang du secondaire. Ben Puis, on a toutes des vies différentes aujourd'hui, mais comme on dirait que quand j'étais avec cette gang de boys-là, on dirait que ça me ramène comme quand on avait 18-20 ans. Puis comme on veut juste avoir du fun, tu sais. C'est ça. Puis comme ça, c'est le fun, cool. Tu sais, que vous ayez quand même gardé contact parce que c'est difficile là, de garder contact avec des amis de longue date. Oui. Justement, la vie avance, tu rencontres des gens. Tu sais, t'as des amis de parcours que j'appelle. Tu sais, que comme tu rencontres du monde, c'est comme tes BFF. Là, la vie avance, d'un coup, pourquoi tu parles? Je sais pas. Tu sais, tu fais d'autres chemins, puis tu continues à faire d'autres affaires. Mais de revenir à tes vieilles pantoufles, veux pas, même si les chemins sont différents, vous avez plus les mêmes intérêts, tout ça, ça reste comme un passé de jeunesse qui te rappelle des souvenirs ou, tu sais, c'est dur à battre un peu un vieux boy, là, si on veut, tu sais, fait mettons, là, je suis passé, là, comme, tu sais, 25-30 ans, pour les gars, j'ai comme l'impression que tu te refais plus un chum. Tu sais, mettons, Tib, là, c'est mon plus vieux chum, là, depuis qu'on a bien parlé de Tib. What's up, Tib, si t'écoutes l'épisode. Tu sais, un chum de même que, genre, ça peut faire 3 mois, je l'ai pas vu, puis comme, je rentre chez eux, je fouille dans le fridge, puis genre... Ouais, c'est un genre de chum, un vieux chum de même. C'est exactement ça. C'est comme t'as pas à te justifier, il te connaît, tu sais... C'est comme... On se parle pas pendant un mois, c'est correct, ou après ça, on se voit, puis c'est comme si on s'était vu la veille. Mais ça, on dirait que quand tu as comme 25, 30 et plus, on dirait que tu rencontres plus... Tu développes plus ça. C'est différent. Des relations, souvent... moi, je trouve, mettons, mes nouvelles amies, connaissances ou autres, c'est souvent en relation avec le travail, tu sais, comme des collègues ou... Tu sais, je dis ça, je n'ai pas de temps. Mais tu as mentionné quelque chose d'intéressant tantôt. Tu disais, tu sais, quand tu commences à te choisir, puis tu sais, à te bâtir ta confiance, tout ça, souvent, c'est qu'il y a du monde autour qui était là, qui seront plus là. Ben, ouais. Puis, tu sais, je pense qu'on est un petit peu pareil pour ça, toi puis moi, on a des personnalités fortes, on avance, il y a du monde qui vont venir se coller pendant un petit bout, puis après ça, ils repartent, genre. Comment tu vis avec ça, justement, d'avoir ces gens-là qui viennent puis qui partent... Bien, on dirait qu'au début, j'avais tendance à vouloir me forcer pour les garder. On dirait qu'il fallait que j'organise des affaires puis que j'essaie de les garder ou autre. Puis justement, tu sais, je te parlais de Charles, là, tantôt, le gars j'écoute un podcast en ce moment, c'est ça le podcast que j'écoute, aussi un peu le tien. Mais en tout cas, puis il m'a fait réaliser que, à un moment donné, ça justifie juste pas. C'est comme, les intérêts sont plus là,
tu vas être avec une personne, c'est un peu awkward, les discussions sont pas en lien avec ce que toi, tu veux avoir comme discussion. Fait que life goes on, genre, tu sais, comme autant que tu vas avoir des amis de longue date que tu gardes, puis que, comme tu dis, quand tu le vois, il n'y a rien qui change tout. Moi, à un moment donné, j'ai juste fait la paix d'esprit que arrête de forcer les affaires. Tu vas croiser la personne, tu vas être content de la voir, tu vas la voir de temps en temps, tu es super content de la voir, mais on n'est plus dans un âge de voir nos amis une fois par semaine. Là. Comme, à l'école, on a des intérêts différents. Ouais, puis, je sais que je suis une quétaine encore, là, je m'excuse, je veux vraiment pas prôner la quétainerie, mais moi, à la maison, Ben, c'est avec lui que j'ai le plus de fun dans la vie en général. Fait que tu me demandes, admettons, on a un vendredi soir off, on s'en va manger au resto, on s'en va faire ça. Comme... Tu me faire une belle date de vino avec du cheese avec mon chum à la maison, avec une game de crib, puis un film, puis whatever, qu'est-ce qu'on va faire, que ce soit une date au resto. J'aime plus faire ça que n'importe quoi d'autre. N'importe quoi d'autre. Vous êtes chanceux de vous être trouvés aussi. Oui, c'est sûr qu'on a fait fonctionner la patente, mettons, mais... Fait combien de temps vous êtes ensemble? 10 ans? 10 ans. Oui, 10 ans. Hey, puis, mariés depuis l'année passée? Peut-être 2 ans. On va faire 2 ans qu'on est mariés à l'automne. Mais ouais, non, les bébés, le mariage, l'hypothèque, le kit, écoute. Ouais, bébé, mariage, hypothèque. La trentaine, c'est hypothèque. Toute le kit. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, fait que c'est comme... Mais je comprends, puis tu sais, moi, c'est pareil, il y a des... Puis des fois, on se sent mal, tu sais, de laisser aller des relations, tu sais, connaissances, amis, que tu sais, t'as fait un petit bout de chemin, ça peut être quelques mois, quelques années, puis en donné, t'es juste comme, ça fit. Autant pour la personne, tu ne fites plus avec sa nouvelle vie, elle fit plus. Des fois, ça justifie juste pas. Ouais. Puis je me dis comme si ça m'apporte... Tu trouves ça awkward, des fois, de revoir mettons, quelqu'un, là, tu parlais au bout pendant 6 mois, puis là, vous arrêtez de vous parler, tu le revois un an après d'un 5 à 7. Bien, je pense que c'est plus aussi comme tranquillement, mutuellement, on se texte de moins en moins, on se voit de moins en moins. Fait que c'est pas comme on se voyait 3 fois semaine, puis là, drastiquement, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu, mettons. T'sais. Je pense que c'est plus du laisser aller... que, hey, on se planifie quelque chose, on le planifie pas. Ou on se planifie un petit quelque chose, il y a un des deux qui choke. Il y a comme chacun sur notre côté, on fait d'autres choses. Fait que c'est comme plus dans cette direction-là. Puis je te cacherai pas que, dernièrement, j'ai des réflexions sur le temps illimité. Justement, avec le travail, les enfants, toute la vie, toute, là, mon temps est limité. Fait que c'est sûr qu'admettons, si j'ai quelqu'un qui me demande pour aller soit dîner, souper ou autre, c'est rendu que je me pose une question, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de bien, soit à ma business, mon mental, mon bonheur, comme mon état d'esprit, whatever. Je dis pas que je veux nécessairement juste me tenir avec des gens qui me rendent au top, mais c'est plus, des fois, j'ai des amis que je vais faire des choses avec, puis ça fait juste comme, j'ai pas besoin de parler de travail, puis si j'en parle, qu'on prenne, c'est simple, ça me fait du bien. C'est ça que je cherche. Si ça va être je sens que ça va être comme compliqué ou un peu trop lourd, ou je sais que la personne est dans une situation lourde, non. Tu sais, comme je bloque toute lourdeur est bloquée de ma vie. Bravo de le dire, puis c'est fucking important, puis bravo d'avoir les couilles de le dire, parce que souvent, il y en a qui, justement, qui vont se forcer à aller dans des dîners que ça leur tente pas, puis là, tu sors du dîner, puis t'es comme, ouais, je comprends pourquoi ça fait 6 mois qu'on s'était c'est ça, exactement, puis tu sais, c'est aussi, on dirait, avec le temps, que tu continues à faire tes petites affaires, mais là, mettons, justement, dans la recette, il y a 2 enfants qui s'est ajoutés. Fait que là, on dirait que je continue à prendre le temps à faire des affaires, peu importe avec qui. Puis là, je suis comme, hey, j'ai plus le temps pour ça, là. Mais non. Hey, le temps que j'ai perdu ici, ça m'a mené à rien, là. Tu sais, comme, des fois, là, mettons, je faisais des affaires ou autre, que ce soit avec des amis ou juste faire quelque chose, là. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas le temps d'être ici, là, tu sais. Qu'est-ce que je fais là? Fait que, tu sais, mettons, genre, planifie pas ça. Puis, tu sais, j'ai réalisé ça, justement, que là, je suis comme, OK, le temps que je prends, ça va être des personnes choisies. Puis, des fois, c'est les personnes qui ça me tentait pas. Dans d'autres situations, peut-être que oui, tu sais. Fait que c'est comme rien envers la personne, c'est juste le moment. Puis, autant que j'ai le temps de tout faire, mais j'ai pas le temps de rien faire, tu sais. Fait que je choisis qu'est-ce que je veux faire, avec qui. Ben, merci d'avoir choisi de passer 1h15 ça va vite, du jasage. On pourrait jaser encore un bout, mais merci, Steph, de t'être livré au jeu. Ça fait plaisir. Puis merci d'être vrai puis vulnérable un peu. Il n'y a pas de filtre. J'aime ça jaser avec toi parce que c'est straight up. Bon, puis il faut, certain. Mais tu sais, on est dans un... Tu sais, tu parlais tantôt de tu mets ton beau sourire pour les clients, puis ça, puis tu arrives à la maison. Puis c'est vrai qu'on est dans un domaine où est-ce que, tu sais, il y a des choses, il ne faut pas dire ça, il faut bien paraître, puis tout ça. Puis moi, j'aime ça avoir des real talk. Oui, non, puis les gens, ils veulent savoir les vraies affaires aussi. C'est pour ça qu'ils écoutent le podcast sur nous, pour savoir. Exactement. Puis je savais que tu avais aussi une bonne base de valeur, puis je suis pas ici avec mon faux sourire pour faire des choses que ça me tente pas. Ça me tentait vraiment d'être ici. Good. Juste du bon feedback de ton podcast aussi, fait que bien contente. Des bonnes questions posées aussi. Ouais. Je suis quasiment émotive.
quasiment émotif. Il y en a une couple qui ont pleuré dans cette chaise-là. Ah ouais? Ben, pas des grosses larmes. Mais je comprends, les émotions. Oui, puis c'est ça, je trouve cool du podcast. Puis c'est une affaire que j'ai dit justement sur le stage la semaine passée. C'est que, tu sais, avec le podcast, en Inde, tu oublies qu'il y a les caméras, tu oublies que le monde vont écouter ça. Ben, moi, je l'oublie pas parce que, tu sais, il faut quand même j'enligne un peu la conversation. Mais des fois, je dis des choses dans des podcasts que je suis comme, crime, j'aurais pas pensé dire ça, mais c'est juste sur le moment, tu t'ouvres, puis c'est ça qui est cool. Des fois, tu dois te dire, hey, avoir su, j'aurais parlé de ça, tu sais. Après, ça doit t'avoir arrivé, mettons, tu sais, j'aurais dû poser. Puis, ouais. hey, j'aurais dû y parler de ça. J'aurais dû poser cette question-là. C'est sûr qu'après, tu as comme une réflexion, vu que. Mais ça m'arrivait plus quand je planifiais mes questions. Ah ouais, hein, parce que là, moins sur le pif, comme. Ouais, mettons, la première année, là, j'avais plus mes questions préparées, puis là, j'allais moins un peu dans les directions que la conversation allait. Mais des fois, je vais passer sur un podcast, puis là, je vais me dire, si j'aurais dû dire ça. Ouais. Mais ça, c'est, tu sais, tu rencontres un client, tu fais ton pitch d'évaluation. Je vais m'en aller tantôt, j'aurais dû parler de ça. C'est ça. C'est sûr. Tu closes pas un listing, c'est parce que j'ai pas dit ça. Exactement. Quoi que ce soit. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le restant de l'année 2024? Écoute, Kéten, mais du bonheur. Du bonheur. Parce que le bonheur, il n'est pas là. Il n'y a pas grand-chose qui va bien dans rien. C'est vrai. Mais, hey, ça serait une grosse discussion, ça. C'est quoi le bonheur? Ça pourrait être une grosse discussion. Mais je pense que je souhaite ça à tout le monde. Juste d'être soi-même, puis d'aller vers ce qui te rend heureux. Si c'est pas ça que tu as en ce moment, travaille pas. No free lunch in life. Oui, c'est ça que c'est. Mais continue à nous inspirer, Steph. En tout cas, moi, je te suis de loin. On se voit pas à toutes les semaines, mais tu m'inspires beaucoup. Ah, c'est gentil. Tu es une belle personne en général. Tu es une belle personne en immobilier. Merci. Je te renvoie ça aussi, pareillement. Bon, mais on se lance des fleurs puis on finit là-dessus. On se lance des fleurs puis on se donne un gros câlin. OK. Merci tout le monde. Bonne semaine. Bye bye. Bye.